Mon philosophe aussi, il est derrière là, qu'il vienne se mettre ici devant. Que Dieu soit loué. Amen. Nous pouvons acclamer très fort le Seigneur. Nous commençons un merveilleux travail. Ce n'est pas n'importe qui va parler. Non, ceux qui ont raté les premiers cultes, c'était waouh. Non, avec ces saints hommes de Dieu, c'était formidable. Les Français disent, dis-moi qui tu hantes, je te dirai qui tu es. Vous savez, lorsque tu as déjà un papa pareil, tu es même crédible partout. Un papa pareil. Acclamez d'abord pour mon papa. Amen. Alors la personne qui va nous parler, c'est mon père spirituel. Je suis fier de mon père. Je l'ai souligné, j'ai insisté, je l'ai dit au premier culte. Je n'ai pas deux pères spirituels, je n'ai qu'un seul père spirituel. Moi, je ne suis pas comme certaines personnes. Vous êtes à Agno-Imolé, vous avez des prophètes, des prophétesses, vous avez des apôtres, vous avez des docteurs à côté là. Ça ne vous donne... Donc, l'apôtre te donne des orientations, la prophétesse aussi te donne des orientations. Problème. Tu vas suivre pour qui? C'est bon, vous allez voir beaucoup de gens tournent en rond. Lorsqu'il y a plusieurs centres de gravité, il n'y a pas d'évolution. Il faut avoir un seul centre de gravité. Moi, même si quelqu'un venait des États-Unis prêcher, il crache les feux. Oh, tu es mon mentor. Jamais. Moi, je n'ai qu'un seul papa. Mais il y a des aînés que je respecte, que j'admire. Ils sont des modèles, mais en dehors de Jésus, le modèle par excellence, mon modèle sur la terre, c'est mon père spirituel. Amen. Le pasteur Paul Lengue. Alors, il commence un séminaire déjà aujourd'hui. Avec ce qu'il y a eu, la gloire qu'il y a eu aujourd'hui, la semaine, les gens seront encore pleins parce que c'était formidable. Lui a reçu la grâce de parler sur la sanctification et la délivrance. Chaque homme de Dieu a quelque chose qu'il a reçu de la part de Dieu. Moi, votre Père, Dieu m'a donné l'évangile de la consolation et de l'espérance. Il y a des docteurs qui peuvent parler sur l'eschatologie. Il y a d'autres qui peuvent parler sur le ciel. Il y a d'autres sur la démonologie. Mais mon père a reçu la grâce de parler sur la sanctification et la délivrance. Alors, le thème qui a été retenu, c'est l'alliance de la sanctification. On ne balance pas ça. Balancez. Vous êtes où? L'alliance de la sanctification et de la délivrance. Voilà. Nous commençons aujourd'hui. Nous sautons lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi. Nous sautons samedi et nous bouclons la boucle dimanche. Il n'est pas venu seul, il est venu avec les enfants que moi j'appelle les jeunes frères. Quand papa m'invite là-bas, j'ai dit que non, ça c'est le grand frère qui vient parler. Quand le grand frère vient parler, vous devez vous taire. Et on m'appelle la grand frère. Et il se taise. Parce que quand le grand frère parle, vous savez, le fils aîné, quand il parle, c'est qu'il est très rigoureux. Papa m'a déjà invité en passant. Je vais parler, il y aura une grande cérémonie. Le 28, je crois que je serai déjà de retour. Le 28 octobre,
Alors, ils savent déjà que le grand frère va passer. Ça va chauffer. Amen. Alors, ils sont là. Il y a l'ancien Senga. Il se tient debout. Et Ben, le diacre. On acclame très fort. Alors, sans plus tarder, je vais inviter Papa. Il va s'avancer. Nous acclamons pour la gloire de notre Dieu. Je ne peux pas me fatiguer de la prière. Il m'a béni au premier culte. Il va encore me bénir maintenant. À toi, Seigneur, l'honneur. À toi, notre Dieu, la gloire. À toi, notre Seigneur, la puissance. À toi, l'autorité. À toi, les actions de grâce. Notre roi, nous sommes dans ce temple pour toi et pour ta gloire. Nous venons recevoir de ta bouche tout ce que tu as préparé pour nous. Mais voici ton serviteur, la porte par laquelle nous rentrons dans ce temple. Ô Dieu, n'est-ce pas une bénédiction pour nous auprès de ce peuple? Que dirais-je, mon Dieu, si ce n'est que te prier, Seigneur, de le couvrir de ton ombre, lui et toute sa maison, lui et toute l'assemblée, la communauté que tu lui as donnée. Je prie, Seigneur, que le monde dise que voilà, c'est lui que le Seigneur a béni. Ô roi, qu'il vive, mon Dieu, longtemps. Qu'il marche au Seigneur sur ses ennemis. Et je dis, Seigneur, qu'il soit une source de bénédiction pour la multitude. Ô Dieu saint, non seulement lui-même, mais son épouse, ses enfants. Qu'il soit béni au roi, au nom de Jésus. Amen. Merci Seigneur pour cette grâce que tu nous accordes encore en ce jour. Une grâce, Seigneur, car nous tenir devant ton peuple et que toi, tu nous utilises comme instrument. Cela est plus qu'une grâce, Seigneur, car tu ne le fais pas avec les anges, mais tu le fais avec nous. Ô roi, que ton bon esprit nous utilise puissamment. J'ai prié, Seigneur, que toi seul, Saint-Esprit, tu nous mettes sur la même longueur d'onde avec tes enfants qui sont présents devant toi. C'est le beau temps de notre vie, car quand tu parles, tu crées. Quand tu parles, Seigneur, tu affranchis. Accepte, mon Dieu, que ce temps soit ton temps et non pas notre temps à nous. Je viens déclarer que nous renversons tout raisonnement et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu. Et nous ramenons toute pensée captive à l'obéissance de la parole de Christ. Au nom de Jésus, et nous disons Amen. Que la paix du Seigneur soit avec vous tous. Amani ya Bwana iwe na nyinyi wote. Je voudrais que nous communiquions la paix les uns les autres. Dis à celui qui est à ton côté, la paix soit avec toi. C'est la salutation de Christ ressuscité. Bien-aimés, le dimanche, c'est un grand jour pour nous. Car c'est le jour de la résurrection. Même s'il y avait quelque chose qui boitait ou qui était mort en moi, le dimanche, la chose doit ressusciter. Et nous croyons au Dieu auprès de qui nous nous approchons. Je rends gloire à Dieu pour cette grâce qu'il m'a accordée de me tenir devant son peuple, et non seulement aujourd'hui, mais durant toute la semaine. Narudisha sifa kwa Mungu mwenye alinipatia neema ya kuweza kusimama mbele ya taifa lake, hapana mpaka siku ya leo, lakini kadiri ya wiki yote mzima. Car notre bénédiction kwa sababu baraka yetu est de proclamer l'évangile. Ni ya kutangaza injili ya Yesu Kristo. Je rends gloire à Dieu et je le loue pour l'apôtre Ézéchiel, le fils, avec son épouse et toute sa famille. Utukufu kwa Mungu tena, na mbariki pia kwa mtoto yangu ambao ni mtume Ezekieli, mke wake pia.
toute l'équipe qui l'accompagne dans ces grands ministères. na timu yote ambayo kunamsindikiza mwi Soyez huduma. vraiment bénis, Barikiwe car vous nous avez bénis. kwa sababu mnatubariki. Que le Dieu très haut Mungu aliye juu vous comble de tout ce qu'il a comme bénédiction. awajazie na yote ambayo wanayo kama baraka. Amen. Amen. Le Seigneur nous a envoyés pour que nous puissions vous révéler ce qu'il nous a révélé. Bwana alitutuma kusudi tupate kuwafunulia ile ambayo kweli aliweza kutufunulia. Comme vous voyez les thèmes au devant de nous, Gisi mnaona kishina kumbele yenu hapa, il nous a envoyés proclamer cette parole dont nous avons intitulé l'alliance de la sanctification et de la délivrance. alitutuma kutangaza hiyo neno ambayo tuliweza kuita agano ya utakaso na ya ufungulivu. Alléluia. Amen. Ce qu'il faut savoir premièrement Kile nafai kujua kwanza est que kusema Dieu ne fait jamais rien au hasard. Mungu afanyake kitu kwa kuweza kubahatisha. Et l'homme est appelé à connaître les temps. Pourquoi Dieu parle en ces temps et en ces temps, pourquoi parle-t-il de ce thème? Mtu anapasha kujua kwa nini Mungu anachakula hii wakati juu ya kuzungumzia na kuchakula hii wakati juu ya kuzungumzia hii kishina. Voilà pourquoi Ndio kwa maana il est important d'être toujours attentif iko ya maana kutega sikio kila wakati à ce que le Seigneur déclare. kwa ile Bwana anatangaza. Alléluia. Amen. L'alliance de la sanctification. Agano ya utakaso, Nous avons 3 mots-clés tuko na matamko tatu ya muhimu dont nous aurons besoin de bien comprendre. yenye tutahitajiwa kabisa kuelewa vizuri, Et c'est dans ces mots que Dieu cache une bénédiction pour nous. na ni ndani ya hiyo matamko ndio Mungu Du anaficha moins baraka pour cette semaine. kwa hii wiki. L'alliance. Agano, L'alliance est un pacte agano inakuwa ni tendo qui unit 2 personnes yenye naunga watu wawili de sorte qu'ils marchent ensemble. kusudi wapate kutembea pamoja. Comme la Bible est écrite, Ici dit Biblia inasema que 2 personnes marchent-ils ensemble sans qu'ils soient convenus. watu wawili wanaweza tembea pamoja bila kupatana. Si vous voyez 2 personnes marcher ensemble, Ukiona watu wawili kutembea pamoja, ils ont commencé par préparer un protocole d'accord. walianza mbele kutengeneza makanuni, C'est aussi une alliance. nayo pia inakuwa agano. Dans les mariages, Mundoa, les 2 personnes ont commencé par parler. watu wawili walianza mbele mkuzungumza, Chacun présente ce qu'il veut. kila mtu anaonesha benye Voilà, anataka, nous voulons marcher ensemble, etc., etc. tunapenda kutembea pamoja hivi na hivi. Le Dieu qui est dans les cieux Mungu aliye juu n'a jamais pas marché avec son peuple sans qu'il y ait une alliance hayatembeaka kamwe na taifa lake bila kuwe hiyo agano conclue avec lui. yenye kutunga naye. C'est pourquoi il y a plusieurs alliances. Kuna maagano mengi, Il y a l'alliance adamique, kwa il y a agano ya Adamu, l'alliance noachite, kwa agano ya il y a Noa l'alliance mosaïque. na hiyo Donc, agano ya Musa. tous les grands serviteurs Watumishi wote qui wakubwa nous ont précédés, walitutangulia, avant de partir avec Dieu, kabla ya kwenda na Mungu il fallait qu'il y ait une alliance. ilibidi kuwe agano, Et cela n'a pas changé. na ila ikubadilike. Même nous tous aujourd'hui, Hata sisi leo pour marcher avec Dieu, juu ya kutembea na Mungu il faut qu'il y ait d'abord un point d'accord. inabidi kwanza kuwe nukta ya mapatano. Et ce point d'accord, voyez, le deuxième mot qui suit, Unaona tamko ya pili inafuata c'est la sanctification. ni utakaso. C'est lui qui doit marcher avec Dieu, Mwenye anapasha tembea na Mungu est appelé à connaître d'abord sa nature. anaitiwa kwanza kutambua Or, la kiumbe nature yake. du Créateur, Hiyo kabisa hali ya mumbaji. mes frères, mes sœurs, Wapendwa, il est un Dieu saint. eko Mungu mtakatifu. Toute personne Mtu qui doit yeyote marcher avec Dieu, anapasha qui tembea na doit Mungu, s'approcher de Dieu, anapasha mkaribia Mungu, n'a pas besoin d'abord de se précipiter vite, vite haitajike kwanza kufukuzia mbio mbio vers Dieu. kwenda kwa Mungu. Voilà pourquoi, Ndio kwa maana lorsqu'il a appelé Moïse, wakati aliita Musa, Moïse avait une grande vision. Hein. Musa alipata onyo kubwa, Cela ne suffisait pas ila ikutoshe pour qu'il dise que voilà, j'ai vu la vision, Dieu m'a appelé. kusudi aseme niliona onyo, Mungu ananiita. Il voulait s'approcher de Dieu Alipenda kumkaribia Mungu et Dieu l'a appelé. na Mungu akamwita, Il dit Moïse, akamwambia Musa, ne te précipite pas usiharakishe kuchofwa pour venir à moi. juu ya kunikaribia. Ôte d'abord tes sandales de tes pieds. Tosha kwanza viatu miguu Car les yako, lieux sur lesquels tu te tiens kwa sababu mahali ambao unasimama est un lieu saint. inakuwa ni mahali takatifu.
Ce n'est pas seulement Moïse. haina paka Musa, Même nous tous. hata sisi wote. Lorsque tu viens à Christ, Wakati unamkaribia lorsque tu Mungu, viens au Seigneur, wakati unamkaribia Bwana, la première chose, kitu ya kwanza ce n'est pas d'abord de voir, haina kwanza kuona, peut-être dire que non, je l'ai entendu, il m'a appelé de kusema vive voix. nilimsikia kwa sauti, nilimsikia, J'ai vu une grande vision. niliona onyo La kubwa. grande chose, Kitu kinene il faut écouter ce que Dieu a dit à Moïse. inabidi kusikia C'est vile ce Mungu alimwambia qu'il nous dit Musa na bila anatuambia leo. Dieu lui a dit, regarde d'abord à tes pieds. Mungu alimwambia angalia kwanza kwa mikulu yako. Qu'est-ce qu'il y avait au pied de Moïse? Mikulu yako kulikuwa nini? Il y avait les sandales. Kulikuwa viato. Et Dieu lui a demandé les ôter. Na Mungu akamwambia vitoshe. Pourquoi Dieu lui a-t-il demandé d'ôter les Kwa sandales? nini Mungu alimruhusu kuweza kuondoa hiyo Lui-même, viato? il lui a dit que passe les lieux sur lesquels tu te tiens est un lieu saint. Peke yake anasema kwa sababu mahali ambao Ce unasimama qui ni veut mahali dire que takatifu. marcher avec Dieu, Kutembea na Mungu cela demande d'abord une purification, une sainteté. ile naomba utakaso na Et si utakatifu. Dieu a vu les pieds, Kama Mungu aliona mikuu, cela est un message très fort. inakuwa ni mjumbe mkubwa. Il devait ôter ses sandales. Alipasha Pourquoi? kuvua viato yake. Jua nini? Dans le langage humain, on Mukusema va kwa voir batu, les sandales fabriquées par les hommes. utaona viato vyenye Mais kutumwa dans na le watu. langage spirituel, Lakini mkusema kwa Dieu ne kiroho, parlait pas des Mungu sandales. akuzungumzia hiyo mapapa. Or, les pieds, Mikulu, les sandales aux pieds, hiyo mapapa mikulu. c'est un message qui veut dire Ni mjumbe que inasema lorsque l'homme marche, wakati mtu ako natembea, il ramasse beaucoup de saletés. eko analokota buchafu bwa mingi. Évidemment, nos chaussures Kwa kuwa viato yetu ramassent toutes les saletés. iko nabeba Voilà buchafu pourquoi yote. lorsque l'homme marche, Jua wakati mtu anatembea, il ramasse beaucoup de saletés. eko analokota buchafu mingi. Pour la plupart, Wengine c'est par ce qui sort dans leur bouche, pitia vile vile wanasema, ce qu'ils voient de leurs vile yeux, vile wanaona na macho les yao, autres c'est dans leur cœur, vile vinapita maroho et yao, peut-être même dans ce qui vient dans leur pensée. hata vile vinaingia mawazo. Pour s'avancer vers Dieu, Jua kumkaribia Moïse Mungu, devait d'abord ôter toutes ces Musa choses. alipasha ondosha vile vitu vyote. Voyez? Unaona? Et cela enseigne la sanctification Na ile inafundisha utakaso et enfin la délivrance. na mwisho ya yote ufungulivu. Voyez? Unaona? La délivrance, Ufungulivu c'est l'action ni tendo de passer ya kupita d'un camp à un autre. kutoka kambi moja kwenda kwingine. Comme le peuple d'Israël. Kama taifa ya Israeli Ils étaient dans la servitude. walikuwa kibutumwa, Dieu les délivre Mungu akawakomboa et ils ont fait l'exode na wakatoka pour marcher maintenant avec Dieu. juu ya kutembea sasa na Mungu. Donc il fallait être libéré Ilibidi kuwa wenye kukombolewa afin de marcher avec les grands dieux. kusudi wapate kutembea na Mungu mkubwa. Il n'est pas bon de marcher avec les créateurs Haina mzuri kutembea na mumbaji pendant que tu es lié. bado ungali mwenye kunaswa. Que Dieu vous bénisse. Mungu awabariki. Nous allons commencer notre enseignement. Tutaanza mafundisho yetu, Je vous demande de vous tenir debout na waomba mpate kusimamia bwima et d'ouvrir vos Bibles na kufungua mabiblia zenu dans les livres de Job. kitabu ya Yobo. Job, chapitre 1er. Yobo sura yake ya Nous kwanza, lisons du 1er au 2e verset. tasoma mstari wa kwanza mpaka wa pili, Et nous allons, le même chapitre, nous lisons du 4e au 5e na verset. hiyo sura moja moja mstari wa 4 mpaka mstari wa 5. Je voudrais que la prière vienne de la salle. Ninapenda usomi Est-ce tokee mu qu'un makutano. bien-aimé peut proclamer la parole de Dieu au milieu de nous? Ndugu mmoja anaweza tangaza neno la Mungu. Alléluia. Amen. Nous allons lire. Très bien. Il y avait dans les pays d'Ut un homme qui s'appelait Job. Et cet homme était intègre et droit, il craignait Dieu et se détournait du mal. Très bien. 4 à 5. Il lui naquit 7 fils Deux. et 3 filles. 4 à 5. Ces fils allaient les uns chez les autres et donnaient tour à tour un festin. Et ils invitaient leurs 3 sœurs à manger et à boire avec eux. 5. Et quand les jours de festin étaient passés, Job appelait et sanctifiait ses fils, puis il s'élevait de bon matin et offrait pour chacun d'eux un holocauste, car Job disait, peut-être mes fils ont-ils péché et ont-ils offensé Dieu dans leur cœur. C'est ainsi que Job avait coutume d'agir. Amen. Amen. Est-ce que nous pouvons ensemble acclamer la parole Tunaweza du wote Seigneur? pamoja kushangilia neno la Bwana. Peuple de Dieu, prêtez-moi vos oreilles. Taifa la Mungu, munitegee sikio. Je crois qu'au menu de Dieu ce matin, Kumeza ya Bwana leo
Il y a une parole qui vous affranchit. kuna neno inawakomboa. La délivrance, Ufungulivu pour moi, kwangu mimi elle commence par la parole de Dieu. inaanza kwanza na neno la Parce que Mungu. Christ lui-même a dit Sababu Kristo que alisema vous connaîtrez la vérité utatambua et ukweli la vérité vous affranchira. na ukweli utawafanya kuwa huru Sans vous tromper, bila kuwadanganya. par la grâce que Dieu m'a faite, Kupitia neema Mungu alinifanya, j'ai vu de mes yeux, niliona kwa macho yangu pendant que je proclame la parole, wakati niko natangaza neno, la manifestation démoniaque. kuoneshwa kwa mapepo. Pas que j'ai dit esprit impur part. Hapana sema pepo mchafu Rien que uende, par le fait que je proclame la parole, kutangaza neno tu la délivrance s'opère. ufungulivu inafanyika. J'ai vu de mes yeux, Niliona na macho je yangu, proclame la parole. natangaza neno. Une sœur dont les règles avaient bloqué pendant plusieurs années, Dada mwenye damu ilikuwa ishasimama miaka sur les mingi, champs, les règles se débloquent. pale pale damu ikatoka. La parole, Neno c'est même l'épée de l'esprit. inakuwa kabisa hiyo mpanga ya Quand elle kiroho. passe, Wakati iko inapita, c'est le beau et le plus grand temps. iko ni wakati mzuri na C'est la mkubwa, chose qu'il ne faut jamais oublier. ni kitu kila haifai kusaulika. Gloire au Seigneur. Mungu apewe sifa. Voilà, nous avons reçu cette vision. Tulipokea hiyo onyo. Le Seigneur m'a dit très clairement Bwana aliniambia kwa wazi, que je dois faire napasha kufanya ce travail que Job faisait. kazi Yobu alikuwa anafanya, Et personnellement, je dis na kwa upekee nasema que je préfère être de cette génération, ninapenda kuwa mwenye mwake kizazi la génération de Job. kizazi ya Yobu. Dieu, dans la Bible, Mungu mu Biblia il nous donne 3 serviteurs anatupatia watumishi tatu qui l'ont marqué. wenyewe walimgonga kwa moyo, Et il a mis ces serviteurs comme des poteaux de référence. na akaacha wale watumishi kama nguzo ya kitambulisho. Les personnes auprès de qui nous devons nous inspirer Watu kupembeni yao tunapasha kabisa kupata pour être agréables au juu ya Créateur. kuweza kumpendeza Mungu. Il y a Noé, Uko Noa, il y a Job uko Yobo et il y a Daniel. na kuna Danieli. Voyez, Job, Yobo, la Bible dit il était un homme intègre et droit. Biblia inasema alikuwa mtu mwenye kunyoloka, mwenye alikuwa halali. Voyez, lorsque Dieu témoigne d'un homme, Wakati Mungu anashuhudia juu ya mtu, c'est-à-dire que c'est une réalité. ni kusema ni ukweli. Voyez ce qui était en lui. Tazameni ile ilikuwa ndani yake, C'est ce que nous devons rechercher ndio aussi. ile tunapasha kutafuta pia. Et moi, personnellement, Na mimi kwa namna upekee en tant que votre père, kama baba moi, je yenu, suis le père de votre père spirituel. kama baba wa baba yenu ya Dans le kiroho, Seigneur, on vous appellera toujours fils. ndani ya Bwana watawaita paka wana. J'ai reçu cette parole. Nilipokea hiyo neno, Et le Seigneur m'a dit Bwana aliniambia que ton rôle kazi yako est de faire ce que Job ni faisait. kufanya ile Yobu alikuwa anafanya. Et qu'est-ce que Job faisait? Na Yobu alikuwa anafanya nini? Il avait un œil sur ses enfants. Alikuwa na jicho juu ya watoto wake. Ce que les enfants ne voyaient pas, Kile watoto walikuwa wanaona, leur père les voyait. baba yao alikuwa anaona. Voyez, Unaona? ces enfants étaient comme tous les enfants. Il en avait 10. Watoto wake walikuwa saba tobote, alikuwa na 10. Lorsqu'ils allaient faire leur fête, Wakati walikuwa naenda kufanya makaramu yabo, Job Yobu ne voyait pas la fête. asikuwa anaona makaramu. Job voyait autre chose. Yobu alikuwa anaona kitu Il kingine. se disait Alikuwa anajiambia, que peut-être mes enfants saa zingine watoto yangu ont offensé Dieu. walimkosea Mungu. Et quand on offense Dieu, Na ukimkosea on Mungu, perd la sanctification. tunapoteza Et utakaso. lorsqu'on perd la Na sanctification, ukipoteza utakaso, c'est fini. unamalizika. Dieu ne marche plus avec nous. Mungu atembee tena na wewe. Job avait peur. La crainte de Job Yobu alikuwa na oga ya Yobu était que ilikuwa ni ya mes kusema enfants watoto yangu n'offensent pas Dieu. basiweze kabisa kumkosea Mungu. Premièrement, ne pêchent pas Ya kwanza wasitende et dhambi n'offensent pas Dieu dans leur cœur. na wasimkosee Mungu Je, mumioyo yabo. je reviendrai sur ce que j'ai dit en détail pendant la semaine. Nitarudilia hivi nasema muketo kadiri ya wiki. Ce qui veut dire Yeye ni kusema que le péché, kutenda dhambi, mes frères et mes sœurs, wa ndugu na c'est wadada, le plus grand danger de la vie de l'homme. inakuwa ni hatari kubwa Vous ya maisha ya entendrez mtu. tous les évangiles, c'est bon. Mutasikia injili yote ni Vous mzuri, recevrez toute la connaissance, c'est bon. tapokea ufahamu wote Mais ni moi, je vous mzuri, dis que ce qui est mieux, lakini nawaambia kiko kizuri zaidi c'est d'abord savoir ni kujua kwanza vivre avec Dieu. kuishi na Mungu. La connaissance disparaîtra. Ufahamu itapotea, Les prophéties, les dons, tout disparaîtra. maunabii na mazawadi itasimama. Mais la Bible nous dit une chose. Biblia inasema kitu kimoja, Il y a quelque chose qui demeure kitu éternellement. kinadumu milele. Et si c'est la parole, Kama ni neno, c'est quelle parole? ni neno gani? Mais pour aujourd'hui, je vous dis Kwa leo que nawaelezea pour moi, mimi la grande et la vraie parole, ya c'est celle qui vous purifie kuwa na kweli ile parce qu'elle vous nitakasa, permettra inawaruhusu de garder kulinda votre relation, votre intimité avec celui qui est dans uhusiano les cieux. na Mungu aliye juu, Et c'est ce qui fait et qui fera toujours votre force. na enjoy itafanya na inafanya paka nguvu yenu. Alléluia. Amen. Donc, ce que Job faisait, Ile Yobu alikuwa anafanya,
Dieu me l'a révélé, Mungu alinifunulia que je ne peux pas sitawezi kamwe laisser les enfants kuacha batoto aller kwenda sans que je fasse comme Job. bila mimi kufanya kama Yobu. Venez mes enfants. Mkuje watoto wangu. Aujourd'hui, nous ne sommes pas au temps Leo hatuna où on wakati. doit faire des holocaustes. Tunapasha fanya sadaka ya Où kuteketeza. on doit, comment il faisait des holocaustes. Wale walikuwa wanafanya hiyo sadaka ya Mais c'est kuteketeza. le temps où Ni wakati ambayo nous travaillons tuko tunatumika avec la sanctification na utakaso par la parole de Dieu. kupitia neno la Mungu. Et ce que vous devez savoir, Na ile mnapasha kujua est que tel qu'on est là, vile tuko hapa vous êtes dans la piscine, muko muyo bafu wala mtoni. là où Dieu vous met, Mule Mungu anawatia et il commence à faire quoi? À vous laver. anaanza kuwasafisha na kuwaosha. N'est-ce pas, Christ l'a dit? Kristo alisema Il a déclaré que déjà vous êtes purs asa muko à wasafi cause de la parole que je vous ai annoncée. kupitia neno ambalo niliwatangazia. Et quelle est la parole qui purifie? Na ni neno gani ambayo inatakasa? C'est la parole qui dit Ni neno inasema que déjà vous serez grand, utakuwa mkubwa, vous allez avoir des maisons, utapata manyumba, vous allez avoir des... Vous quitterez, vous ne serez pas locataire. hautakuwa mlipia nyumba. Vous souffrirez si vous attendez cet évangile de moi. Mutateswa kama njoo injili mko nachunga niwaelezee. Ce n'est pas ce que Dieu m'a donné. Haina ile Mungu alinipa. Gloire à notre Seigneur et Mungu Sauveur apewe Jésus. sifa. Donc ce que Job faisait, Ile Yoba alikuwa anafanya c'est ça la mission ni kazi que Dieu m'a donnée. yenye Mungu alinipa pia. J'ai commencé là où je viens, Nilianzia kule nilitokea, je me retrouve ici. najikuta hapa. L'apôtre, Mtume j'ai commencé par lui-même. naanzia na yeye mwenyewe. Il ne vous le dira peut-être pas, il peut vous le dire. Asitawaambia wala naweza J'ai dit, kuelezea. assieds-toi ici, Mwambia ikala hapa, fais ta cure d'âme. fanya kabisa Et kufikiri il l'a fait. na alifanya. Rendez gloire à Dieu, Upewe Mungu sifa. parce que les serviteurs que Dieu vous a donnés, Mtumishi ambao Mungu aliwapatia il craint Dieu. eko anaogopa Mungu. Alléluia. Amen. Voyez, Unaona? mes frères, mes sœurs, Wandugu il n'y a wapendwa, pas de plus grande chose pour Hakuna nous, enfants de kitu Dieu, kikubwa zaidi kwa sisi si watu wa ce n'est Mungu que celle isipokuwa tu qui ile peut faire ya kuweza que kufanya nous vivons tuishi dans une parfaite, parfaite harmonie avec le Créateur. mwiyo uhusiano mzuri na yeye muumbaji. Voilà ce que Job faisait. Tazameni hiyo Yobu alikuwa anafanya, Il sanctifiait ses enfants. alikuwa anatakasa watoto yake, Et c'est ce que nous sommes na venus faire. njoo ile tulikuwa kufanya. Et dans la sanctification, Na hiyo mutakaso il y a la délivrance. mko Et ufungulivu. d'ailleurs, je vais vous dire Nitawaambia que beaucoup de gens, watu wengi parfois, ils crient, ils chassent les démons, ils cherchent walikuwa la wanalalamika, délivrance. wanafukuza mapepo, Mais wanatafuta ils n'ont ufungulivu, jamais appris lakini à hawajifunza, garder leur délivrance. hawajifunzaka kuchunga hiyo On la ufungulivu wao. délivrance, Ufungulivu on la garde tuko naichunga par deux choses. hapana kupitia vitu Si viwili, ce n'est que isipokuwa tu lorsqu'on garde, on se garde pur. wakati tunajilinda msafi. Alléluia. Amen. Nous allons maintenant commencer notre enseignement. Tutaanza sasa mafundisho yetu. Nous avons des textes à lire. Tuko na mausomi mbili ya kufanya. Ecclésiaste chapitre 9, verset 8. Et 1 Thessaloniciens chapitre 5, verset 23. Et là, je vous dis, on attache nos ceintures et nous allons maintenant décoller. Na tutaanza. Oui, mon fils, tu peux proclamer la parole de Dieu. Unaweza tangaza neno. Ecclésiaste. Ecclésiaste, chapitre 9, le 8e verset, nous lisons la parole au nom de Jésus. Amen. Qu'en tout temps, tes vêtements soient blancs et que l'huile ne manque point sur ta tête. Le deuxième. Pili. 1 Thessaloniciens 5, 23. Que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier. Alléluia. Et que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps soient conservés irrépréhensibles lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. 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 Est-ce que nous pouvons acclamer la Tunaweza parole du kushangilia Seigneur? neno. Alléluia. Amen. Maintenant, mes frères, je vous demande d'attacher vos ceintures car nous décollons maintenant. Wandugu napowaita kufunga mikaba kwa sababu tunapenda kuruga sasa. Qu'en tout temps, Kila wakati tes vêtements soient blancs. Que tes vêtements soient blancs. mavazi yako iwe nyeupe Et que l'huile ne manque point sur ta tête. na mafuta isikakose kamwe juu ya kichwa yako. Vous y comprenez quelque chose? Munaelewa kitu pale? Donc, c'est quel état des choses? Ni hali gani ya vitu? Je crois que vous comprenez très vite hein, Munaelewa kwa haraka kusema que le désir du Créateur ya kwa nia ya mumbaji est de nous voir, ni kutuona pas un temps seulement, mais
en tout temps, hapana kwa donc wakati d'une moja manière tu, permanente. kwa wakati yote. Il veut nous voir Anapenda kuona avec des vêtements na blancs. mavazi nyeupe. Ce qui enseigne la sanctification, la Ile pureté. inafundisha utakaso na hiyo kabisa usafi. Or, les vêtements blancs, Mavazi nyeupe dans les livres d'Apocalypse, mu kitabu ya Ufunuo, la Bible explique ça très bien, Biblia inafasiria vizuri que ce sont les œuvres justes des saints. ya kuwa ni matendo yenye haki ya wale wako watakatifu. Vous voyez? Unaona? C'est ça l'habillement que Dieu veut. Ndio mavazi ile Mungu anapenda. Et deuxièmement, il dit, et que l'huile ne manque point sur votre tête. Na mafuta isikakose kama juu ya Le kichwa yenu. vêtement blanc et l'huile, Mavazi nyeupe na ce mafuta sont les choses que nous devons rechercher. ni vitu vile tunapasha kutafuta. C'est l'état de vie que nous devons beaucoup aimer. Ni hali ya maisha ile tunapasha kupenda sana. Vous voyez, Unaona? l'huile sur la tête, Mafuta pa kichwa, l'huile vient de l'onction. mafuta inatoka kupako. Et le Saint-Esprit Na Roho Mtakatifu qui nous oint, mwenye kwa anatupaka mes frères, wa ndugu c'est une personne ou un être suprême réel ni mtu waliye juu zaidi wa kweli que Dieu nous a donné par sa grâce, mwenye Mungu alitupatia kwa neema yake, qui est venu vivre en nous. mwenye alikuwa kuishi ndani yetu. Maintenant, s'il va vivre en nous, Sasa kama ataishi ndani yetu de par son nom déjà, kupitia il jina s'appelle lake, Saint. anajiitwa mtakatifu. Mais il va vivre hein, Ataishi dans quel homme? mumutu gani? Il ne pourra jamais vivre Asiwezi kama dans kuishi une personne sale. ndani ya mtu ambaye aliye mchafu. Voilà pourquoi Dieu Njoo kwa maana Mungu nous demande anatuomba à ce qu'en tout temps nos vêtements soient blancs. ya kusema kila wakati mavazi yetu C'est yenye pour que le nyeupe Saint-Esprit ni juu Roho Mtakatifu soit à jamais en nous awe paka ndani et yetu, à tout moment na mkila wakati qu'il soit actif en nous. akuwe natumika ndani yetu, Et à ce moment-là, na ile wakati il nous oint, il déverse son huile sur nous. eko na mwanga mafuta yake juu yetu. Parler de l'huile, Kuzungumzia mafuta, bien aimé, wa ndugu, nous comprenons très vite tunaelewa kwa ce haraka que le Seigneur a dit kile Mungu alisema dans Matthieu chapitre 25. mu Mathayo Lorsqu'il 25. parle des vierges Wakati anazungumzia wale qui bikira attendaient walikuwa la nachunga venue de l'époux, kuja kwa bwana harusi, mais les folles wale wabazimu avaient séché leur huile. walikahusha mafuta yabo Ils ont échoué. na walishinda. Et quel échec! Na kushindwa gani? L'échec de manquer Kushinda kwa kukosa d'entrer dans les noces kuingia kabisa moyo avec l'époux. na Avec bwana l'époux. harusi, na bwana C'est harusi. ce qui peut arriver Njoo inaweza à fika quelqu'un kwa mtu qui ne vit pas mwenye asiishi dans la sanctification, mutakaso, parce que le Saint-Esprit ne kwa sera sababu Roho jamais en lui. Mtakatifu asitaingia kama Et ndani si le yake, Saint-Esprit n'est pas en na lui, kama Roho hana ndani yake il manquera de l'huile. atakosa mafuta. Le jour où le Seigneur viendra, Siku Bwana atakayekuja il ne sera pas au rendez-vous. asitakuwa kwa hiyo Est-ce que nous mapatano. pouvons saluer le Tunaweza Saint-Esprit? salimia Roho Mtakatifu. Gloire au Seigneur Jésus. Mungu apewe sifa. Maintenant, Sasa on nous parle des vêtements qui doivent être blancs. wanazungumzia mavazi napasha kuwa nyeupe. C'est quel vêtement Ni alors? mavazi gani sasa? Que l'on prenne la doctrine Tuweza kuchukua de dini porter toujours hein, des tenues blanches, ya kuvaa mavazi nyeupe comme le font d'autres religions. kama vile madini nyingine inafanya. Ce n'est pas ça. Haina ile Le langage de Dieu usemi wa n'est Mungu, pas ce que les hommes pensent. haina ile batu bako nafikiri. Quelqu'un peut porter des vêtements Mtu blancs, anaweza vala mavazi mais en meupe lui-même, lakini ndani il est yake impur. eko mchafu. Ce n'est pas ça. Haina ile Le vêtement dont Dieu parle. mavazi yenye Mungu Et quand vous anazungumzia lisez hapa, très bien, na ukisome vous pale voyez que c'est écrit au pluriel. unaona inaitwa kuwingi, Ça veut dire que ce n'est pas un seul ni vêtement. kusema haina nguo moya. Voilà pourquoi Njoo kwa maana nous avons lu ce que révèle l'apôtre Paul tulisoma kile mtume dans Paulo 1 anafunua Thessaloniciens. mu Wathesalonika wa kwanza, Nous venons de lire tunatoka 5:23. kusoma 5 mpaka 25. Que dit-il? Inasema nini? Que le Dieu de paix Mungu wa amani vous sanctifie lui-même. hawatakase Ah, peke yake, lui-même. peke yake. Et là nous comprenons, frère, Na pale tunaelewa ndugu que la ya kuwa sanctification utakaso vient du Créateur lui-même. inatoka kwa muumbaji mwenyewe. Quelqu'un me posera la Mtu question. ataniuliza, Il dit, bon, donc Sema. le problème de la sanctification, ce n'est pas mon manake problème. mambo ya utakaso haina C'est Dieu yangu, qui doit me ni sanctifier. Mungu anapasha yafanya. Oui, Ndiyo, Dieu sanctifie lui-même. Mungu anatakasa Comment le mwenyewe. fait-il? Anaifanya je? C'est ce qu'il fait ce matin. Njoo ile C'est konafanya ce qu'il va faire toute la semaine. Dieu atafanya wiki yote mzima. Le travail spirituel que nous faisons, Kazi ya kiroho tuko tunafanya c'est ce hapa. que Dieu fait, il sanctifie. Njoo ile Mungu eko natakasa. Il peut sanctifier, Anaweza kutakasa, mais celui qui est sanctifié mwenye anatakaswa va se salir. atenda kujichafula.
Voyez, Unaona? Dieu sanctifie toujours. Mungu ako anatakasa kila siku. C'est pourquoi même sur terre, Ndio kwa hapa dunia lui-même a dit, peke yake alisema déjà vous êtes purs mko à wasafi cause de la parole que je vous ai annoncée. kwa sababu ya neno niliwatangazia. Vous voyez? Unaona? Ce qui veut dire Yeye ni kusema que son souci nia est de yake ni sanctifier. ya kutakasa. Mais malheur à celui Sasa ole qui, kwa mwenyewe après s'être sanctifié, kisha il kutakaswa va s'essuyer, il va se atenda salir. kujichafula tena. Voyez? Alors il dit Anasema qu'il vous sanctifie lui-même awatakase peke et yake que tout votre être na umutu wenu wote soit conservé irrépréhensible ipate kulindwa mizima lors de l'avènement, alléluia, mpaka kusiku ya kuja de notre Seigneur Jésus-Christ. kwa Bwana wetu Yesu Kristo. Vous comprendrez par cette parole Mtaelewa kupitia hii neno que les vêtements dont on parle au pluriel, mavazi yenyewe wanazungumzia kwa wingi ce sont les vêtements ni mavazi des trois parties de notre être. ya masehemu tatu ya umutu wetu. L'homme est un être tripartite. Mungu wa mutu anakuwa Nous ni sommes kiumbe pande tatu. esprit, âme et corps. Tuko roho, nafsi na mwili. Chaque partie de notre corps Kila sehemu ya mwili wetu doit porter ses vêtements. inapasha kuvaa mavazi Et ces yake. vêtements-là, Na hiyo mavazi à toutes ces trois parties, muma hatua yote tatu doivent être purs. inapasha kuwa safi. Ce qui veut dire qu'il y a le vêtement de l'esprit, Sema kuna le mavazi ya vêtement roho, de l'âme kuna mavazi et ya le nafsi vêtement du na corps. kuna mavazi ya mwili. Sans ces vêtements-là, Bila hiyo mavazi on est nu. tuko watupu, Car sans les vêtements purs, kwa sababu bila mavazi takatifu on est nu. tuko watupu. Et vous le savez tous. Na mnajua wote Lorsqu'Adam et Ève ont péché, kati Adamu na Eva walitenda ils se dhambi, sont retrouvés nus. walijikuta bila Ce mavazi. n'est pas Dieu qui les a chassés. Aina Mungu aliwafukuza, Ils sont allés se cacher walienda eux-mêmes. jificha wenyewe. Tout celui qui est nu devant le Yeyote Seigneur, eko kwa bila mavazi kumbele ya ce Mungu, n'est pas Dieu qui t'a chassé. aina Mungu atakufukusha. L'homme va se cacher lui-même. Mtu atenda jificha yeye Cette mwenyewe. nudité veut dire quoi? Ile utupu ni kusema C'est nini? l'état Ni hali où l'homme mule mtu a essuyé les vêtements. alichafula mavazi. Il en parle aussi Anasema pia dans 2 Thessaloniciens, 2 Corinthiens chapitre 5. Wakorinto wa pili mstari wa sura ya L'apôtre tano. Paul dit Mtume Paulo anasema que nous désirons revêtir notre domicile céleste. tunapenda kuvaa makao yetu ya mbingu. Mais si du moins Kama nous sommes trouvés vêtus tunakutwa tuko wenye et kuvaa, non nus, hapana wasio mavazi. vêtus de quelle tenue? Kuvaa mavazi gani? Ce n'est pas des vestes que les hommes ont fait. Haina de leurs mains. makoti watu walitunga na mikono. Vêtus de cette tenue blanche. Kuvaa hiyo Ça veut mavazi dire de nyeupe. la sanctification. Kusema utakaso. À tous les trois niveaux de mon être, Na hiyo masehemu je yote dois tatu être pur. napasha kuwa safi. Gloire à notre Seigneur et Sauveur Jésus. Amen. Et la Bible dit Na Biblia inasema que lors de l'avènement de notre Seigneur et wakati Sauveur ya Jésus, kuja kwa watu wetu Bwana Yesu Kristo, nous devons nous conserver purs. tunapasha jilinda safi. Purs, comme Salomon l'a dit, Safi en kama Solomon tout anasema temps. kila Et wakati, d'ailleurs, personne ne connaît l'heure na hakuna mwenye anajua saa ou le jour où le wala Seigneur reviendra. siku Bwana atarudi. Et c'est la chose qu'on ne doit pas oublier. Na ni kitu haifai tusahau, C'est le plus beau, le plus grand rendez-vous inakuwa makutano makubwa na mazuri que l'homme ne doit jamais oublier. yenye mtu hawezi kama Parce que le kusahaulika, roi a dit il revient. kwa sababu mfalme kwa anasema atarudi. Est-ce que nous l'attendons? Eti tunamchunga, Ce n'est pas quelqu'un qui dit à la bouche je l'attends. haina mtu anasema C'est ukina mchunga, celui qui se conserve ni pur mwenye anajilinda qui safi, attend l'enlèvement. eko na chunga kunyanyuliwa. Jésus revient, Yesu eko narudia, il revient na eko narudia pour enlever les siens. juu ya kuweza kubeba bake, Mais lakini c'est uniquement ni paka ceux-là qui seront trouvés bale watakutwa avec des vêtements purs. beko na mavazi safi. Voilà pourquoi nous allons travailler Ndio kwa maana tutatumika par rapport à la sanctification kulingana na hiyo au niveau de utakaso, ces trois niveaux de la vie. hiyo mahatua tatu ya C'est une maisha. grande délivrance Inakuwa ufungulivu kubwa que nous allons chercher, ile où nous tutatafuta, allons travailler wala tutatumika sur cette délivrance. kwa hiyo ufungulivu. J'ai toujours dit Nasemaka tu que c'est la plus grande délivrance. ya Parce que kwa pour inakuwa la ufungulivu plupart, kubwa kwa wengine. même lorsqu'on parle de la délivrance, Hata wakati wanazungumzia ufungulivu on voit seulement les démons de pauvreté. unapaka mpepo Pas ya tant, démons de umaskini. ceci. Non, Hapana, ça c'est peu de choses. hii ni vitu kidogo. Voyez, Unaona, la grande délivrance ufungulivu kubwa est que l'homme soit affranchi ni kusema mtu apate kufunguliwa au niveau de la pureté de la sanctification. mu hatua ya usafi na utakatifu. Vous savez que si quelqu'un Kama mtu vit cette vie dont le Seigneur veut, eko anaishi hiyo maisha Mungu toutes anapenda, les trois parties sont pures. masehemu yote tatu iko safi, Frère, ndugu, ce n'est pas toi qui dois chasser les Haina démons, wewe utafukuza ce sont les mapepo. démons qui doivent te ni fuir. mapepo yanapasha kukimbia. Même si tu passes Hata unapita en route, mubarabara, les esprits doivent fuir. mapepo yanapasha Ça kukimbia. ne vous est jamais arrivé? Haiwafikiaka kama
Une fois là, j'étais assis. mara mwanisha ikala Quelque part, on réparait les pneus de fasi la voiture. walikuwa wanatengenezea Quelqu'un gari. qui venait seulement passer. Mtu alikuwa Un anapita esprit se déclare. pepe akajitaya Il se retourne contre moi. akanyangalia Il dit, akageuka toi, tu n'es pas un bon monsieur, toi. wewe una mtu mzuri Toi. Je lui ai dit, nikamwambia tais-toi au nom de kala Jésus-Christ. kimya katika jina la Yesu Voyez? Quelqu'un passe dans les rayons mtu anapita et mule quelqu'un qui vit une vie de pureté. ya mtu anaishi maisha ya utakatifu. Voyez Christ lui-même. Tazameni Kristo mwenyewe Il passait seulement. alikuwa anapita tu Les démons se déclaraient, ils pleuraient eux-mêmes. pepe kaanza kujitaya na ikaanza kulia Pourquoi? juu ya nini? C'est parce que Ni juu il était lui-même alikuwa peke yake la sainteté. utakatifu. Jésus-Christ est notre sainteté. Yesu ni utakatifu Voilà wetu. pourquoi, Ndio kwa maana selon la définition que j'ai donnée kulingana na maana ambayo du nilileta mot ya hiyo sanctification, tamko utakaso qui vient du verbe sanctifier. inatoka kwa hiyo verbe kutakaswa, Sanctifier qui veut dire maana yake rendre pur, kufanya kitu kiwe safi, ce qui veut dire consacrer. ile nasema kutolewa. Et Dieu veut bien Na Mungu anapenda que nous soyons dans cet état tuwe mwiyo hali afin de vivre dans la communion avec lui. kusudi tupate kuishi Et muhusiano parce que naye. lorsqu'on est dans la communion avec lui, Wakati tuko muhusiano nous na serons Mungu toujours vainqueurs. tutakuwa paka washindaji. Tu trouves un enfant de Dieu qui craint les sorciers, qui craint les démons. Unakuta mtu wa Donc, Mungu il unakupa ne sait baloji rien. hayui kitu, Donc il ne sait même pas ce qu'il est. asijua hata kile eko, Il ne sait pas que c'est lui que l'on craint. asijua sasa ni yeye banapasha Évidemment, kuogopa. celui qui a peur, Mwenye kona boka c'est celui qui ne vit pas ni ule ashiishi la vie de la pureté. maisha ya Gloire au Seigneur usafi. Jésus. Amen. Alléluia. Amen. C'est un travail. Ni kazi, C'est un travail. ni kazi. Et la délivrance Na ufungulivu commence d'abord inaanza mbele par la connaissance. na ufahamu. Parce que le Seigneur a dit, Bwana alisema vous connaîtrez la vérité mutajua et ukweli la vérité vous na affranchira. ukweli utawafanya kuwa C'est huru. d'abord la Ni connaissance kwanza ufahamu, et cette na connaissance-là hiyo ufahamu nous affranchit. inawakomboa, inawafanya kuwa huru. Alléluia. Amen. Dans Osée, il avait dit, Mkitabu ya que Hosea mon anasema peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. taifa yangu inabomolewa kwa sababu namkosa Le ufahamu. contraire de la connaissance, c'est l'ignorance. Hiyo kabisa kipindu ya C'est dans ufahamu ni l'ignorance que kutokujua. Satan travaille. Ni kutokujua ndio shetani kwa Et c'est là anatumika. qu'il détruit. Na ni mule kwa anaribisha. Et moi, j'appelle l'ignorance même les ténèbres. Na mimi naitaka ile kutokujua hiyo C'est ça giza. les ténèbres. Ndio giza. Et c'est là que le diable agit. Na ni mule shetani kwa anatumika. Gloire au Seigneur. Amen. Donc, mes frères, mes sœurs, Wandugu wapendwa, voyez, je suis en train de présenter niko naenda kuonesha le travail qui doit être fait en ces lieux. kazi ile inapasha kufanyika pa hii Je disais même Nilikuwa nasema que l'apôtre, mtume il apprend toujours aussi de moi-même iko anachunga tu kutoka kwangu, que c'est le plus grand travail qu'il a. ni kazi kubwa ambayo De anayo. temps en temps, Kila wakati il se dira aussi atakuwa anasema que nous sommes de la génération de Job. si tuko wa kizazi cha Yobo, Peut-être mes enfants saa zingine watoto yangu ont offensé Dieu. waliweza kabisa kumkosea Mungu, Ils ont péché. walitenda Ils dhambi, ont offensé Dieu. walitenda dhambi, Et c'est lui na ule qui vous sanctifiera. na ni yeye ndio Je l'ai atawatakasa. enseigné, je lui ai dit Nilimfundisha, nilisema qu'il est différent de vous tous. anachana na mwembe wote. Parce qu'être serviteur, Kwa mtumishi on ne paie pas le peuple de Dieu. aweze kulisha taifa Avec la la Mungu parole, na tout neno, le monde saute et donne l'argent. watu wote wanaluka waleta pesa. La houlette du berger, Hiyo kabisa gongo c'est hiyo premièrement le mchungaji. caractère. Ni kwanza tabia Et le caractère là, na tabia c'est ile sa sanctification. na njoo utakaso Parce wake. que Dieu Mungu utilisera atatumikisha tu son spirituel. hiyo kabisa kiroho Même si yake. tu dors, Hata unalala Dieu te défendra par lui. Mungu atakulinda kupitia C'est yeye. pourquoi quelqu'un peut rêver. Mtu anaweza Il le kulota voit aujourd'hui, il est en anaona blouson leo, comme médecin. eko munganga, Il dit, en tout cas, papa, baba tu es intervenu, uliingia, on allait me faire ça, batafuta kufanya mais hivi, soudain tu es venu, unakuya tu m'as tiré de quelque part. unanitosha fazi mwa C'est fulani. d'abord cette vie-là, Ile maisha la vie kwanza, de pureté, maisha ya usafi, et il le fait. na yeye anaifanya. Parce que je vous l'ai dit, Kwa sababu niliwaelezea que je le contrôle, ya kuwa niko namfuatilia karibu. que Dieu vous bénisse. Mungu awabariki Et il est obéissant. na yeko mtiifu. Je ne le flatte pas, il le sait, je ne le flatte Simpaka ile jamais. mafuta anajua na mwenyewe. Moi, si tu m'aimes, si tu me donnes l'argent, Mika unanipa je makuta, ne te flatterai jamais. sitakubembelezaka kamwe. Gloire au Seigneur Jésus. Amen. Pour aujourd'hui, Kwa leo nous voulons attaquer une dimension de la délivrance. tunapenda kufikia kuangalia hatua moja ya ufungulivu. Vous allez comprendre, frère, Mtaelewa ndugu, que tous tels qu'on est là, wote gisi tuko hapa nous avons besoin tunahitajia d'être affranchis. kabisa ufungulivu. Voyez? Unaona? Est-ce que nous pouvons lire encore une fois la parole de Dieu? Tunaweza kusoma tena neno la Mungu. Nous sommes dans les livres d'Ézéchiel. Tuko mu kitabu ya Ezekieli, Ézéchiel chapitre 16.
Nous allons lire du 1er au 5e verset. Nous lisons Ézéchiel chapitre 16, 1 à 5. Nous lisons la parole au nom de Jésus. Amen. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Fils de l'homme, fais connaître à Jérusalem ses abominations. Soulignez bien le mot. Mutie kistari Faire vizuri. connaître. Julisha. Faire connaître. Kuweza kujulisha. Ok. Tu diras ainsi parle le Seigneur, l'Éternel à Jérusalem. Par ton origine et ta naissance, tu es du pays de Canaan. Ton père était un Amoréen et ta mère une Étienne. À ta naissance, au jour où tu naquis, ton nombril n'a pas été coupé, tu n'as pas été lavé dans l'eau pour être purifié, tu n'as pas été frotté avec du sel, tu n'as pas été enveloppé dans des langes. Nul n'a porté sur toi un regard de pitié pour te faire une seule de ces choses par compassion pour toi, mais tu as été jeté dans les champs les jours de ta naissance parce qu'on avait horreur de toi. Amen. Est-ce que nous pouvons acclamer la parole du Seigneur? Mes frères, mes sœurs, notre délivrance a déjà commencé. Notre sanctification est déjà opérationnelle. Les textes que nous venons de lire, il y a tout ce qu'on dira pendant la semaine. La sanctification et la délivrance. Voyez? Dieu appelle son serviteur Ézéchiel. Il est parmi ceux-là qu'on appelle des grands prophètes. Il dit, fils de l'homme, il lui donne un travail. Et c'est ce travail que nous poursuivons. La parole lui a été adressée. Il dit, fais connaître à Jérusalem ses abominations. Les créateurs tiennent d'abord à la connaissance de ce que nous sommes. Il n'a pas dit fais connaître à Jérusalem ses bénédictions. Comme je peux venir tout de suite là, je dis que quelqu'un va être béni aujourd'hui. Il y a quelqu'un qui reçoit 50 millions. Recevez. Et la salle va crier. Et on vient mettre l'argent ici. Mais je sais que ce que je dis ici, on ne mettra pas, on ne met jamais. Alléluia. Amen. Dieu tient et tiendra toujours, premièrement, à la connaissance. Il dit, fais connaître à Jérusalem quoi? Ses abominations. L'homme aime, même quand on le prophétise, qu'on lui dise de bonnes choses sur sa vie. L'homme n'aime pas qu'on lui dise, arrange avec Dieu. L'homme n'aime pas qu'on le corrige. Il aime qu'on lui dise toujours, non, Dieu t'a béni. Dieu t'a béni. Dieu ne sème jamais là où il y a la saleté. C'est pourquoi nous disons toujours que le peuple de Dieu ne doit pas se présenter devant Dieu sale. Il ne vous acceptera jamais. Même la prière, elle n'arrivera jamais. L'homme est appelé à connaître d'abord ce qu'il est, qu'est-ce qui l'accompagne dans sa vie. Voilà le plan de Dieu. Il dit, commence par regarder quelles sont les abominations qui sont dans ta vie, qui t'accompagnent. Voyez? Les abominations. Pourquoi? Parce que les abominations, ce sont des choses qui font perdre à l'homme la sainteté, la pureté. Et lorsque cela est perdu, c'est fini, il n'y aura pas de relation de communion avec Dieu. Et donc cette communion, cette relation est coupée. C'est l'ennemi maintenant qui entre. Et c'est l'ennemi qui détruit l'homme. Voyez?
Premièrement, ce sont les abominations. Ya kwanza kabisa na kwa Je hiyo disais mabaya. au premier culte Nilisema kwa ibada ya kwanza qu'il y a deux verbes que nous Ya connaissons, kwa- les auxiliaires. kuna matamko mbili Il y a le tunajua. verbe avoir Kwa hiyo verbe et le kupata verbe être. na kuwa. De ces deux verbes, Hiyo matamko mbili. l'homme aime le verbe avoir. Mtu anapendaka ile ya kupata. Et pourtant, Dieu Mungu yeye aime le verbe être. anapendaka ile ya kuwa. Voyez, Unaona? être, dans le verbe être, Ndani ya hiyo tamko Dieu kuwa, veut que l'homme Mungu anapenda mtu soit comme lui. akuwe kama yeye. Être comme lui. Kuwa kama yeye. Lui ressembler. Kufanana. Voyez, Unaona? les abominations. Hiyo kabisa mabaya. Mais Dieu révèle quand même dans ces textes hein, Mungu anafunua mu hiyo maandiko les abominations que lui-même hiyo mabaya peke yake présente premièrement à l'homme. anaonesha kwanza kwa mtu. C'est ce qu'il dit dans la suite. Ndio anasema mu hiyo kabisa Tu ifuatayo. diras, Utasema ainsi parle kwa l'Éternel milele anasema à Kassongo. Voyez Kwa- sur le mont Jérusalem, kwa hein, fulani. il faut y mettre son nom. Pale pale Yerusalemu atia jina lako. Dans le langage de Dieu, Kusema kwa Mungu il peut parler anaweza kusema d'une entité fazi moya et pourtant il parle d'une personne. na kwa kweli anazungumzia tu ni mtu. Tu diras Utaambia à tel, kwa fulani on met son nom là-bas. wanatia jina lake pale. Écoutez comment il révèle. Sikilizeni vile anafunua. Par ton origine Kwa chenzo yako et ta naissance, na tu es du kuzalikwa pays de kwako Canaan. huko kutoa muishi ya Le Kanana. premier mot à souligner, Tamko ya kwanza kutia kistari c'est l'origine. ni chenzo. L'origine. Chenzo wala chemchem. L'homme tel qu'il est, Mtu tel gisi que nous yako sommes ici, vile tuko hapa nous avons nos origines. tuko na machenzo yetu. Voyez? L'origine, Kule tunatoka c'est même notre source. na njo chemchem yetu. Notre origine, Chenzo yetu n'est-ce pas nos parents? si bazazi yetu. Il faut connaître aussi ton origine spirituelle. Unafai kujua pia chemchem wako yako ya kiroho. C'est aussi important. Inakuwa ya maana pia. Quand j'enseigne sur la Kama sanctification, nafundisha juu ya utakaso, je vous le dis en vérité, nawaambia mkweli, si ton origine spirituelle n'a pas été bonne, kama chenzo yako ya kiroho haikuwa mzuri, bonne, excusez-moi. haina mzuri. Par exemple, Kwa mfano, c'est lui qui t'a baptisé. mwenye alikubatiza C'était un homme impur, ni mtu mwenye kuwa msafi, un adultère par alikuwa mtu exemple, msharati kwa mfano, ou c'est lui-même qui a béni ton mariage, wala mwenye alibariki ndoa yako, un grand ivrogne ou un mlevi grand wa kweli, impudique. wala msharati mkuu. Voyez, Unaona? parce qu'attention aux actes spirituels. Kebeni yange na matendo ya En kiroho. commençant d'abord par les baptêmes, Kuanzia kwanza kubatizo, vient les mariages, kisha kunakuwa ndoa, les impositions de kisha main. kuna kutilia mikono. Tel que vous êtes là, Vile mko pale, prenez garde. mkebe yange. Vous ne devez même pas aller n'importe où pour vous imposer les mains. Haifai kwenda fasi lolote wabitilie mikono. Sur l'imposition de main, d'ailleurs, c'est le transfert. Kutia mkono kwanza kwa ni kuambukizia. Les apôtres ont imposé les mains à Wamitume Samarie. walitia mikono kwa wengine. Voyez, quand le diacre Philippe a évangélisé la ville de Samarie, Wakati Filipe alileta et le injili wa Saint-Esprit Samaria, est descendu. na Roho Mtakatifu Pourquoi? ilishuka. Juu ya nini? Parce qu'ils étaient eux-mêmes remplis Kwa du sababu Saint-Esprit. alikuwa shakujazwa na Et Roho si Mtakatifu. quelqu'un Na kama mtu a en lui l'esprit de l'erreur, ndani yake iko na roho il a un esprit sale, na iko na pepo c'est ça qu'il mbaya, va vous ndio transmettre. ile atakuambukizia. On ne joue pas avec l'imposition des mains. Anachezake na kutiliwa On ne mikono. doit pas présenter sa tête n'importe Hawezi où, jamais. kupeleka kichwa yako fashi yoyote, hapana. Voyez? Unaona? Alléluia. Amen. Il y a quelque chose qui s'est passé. Kwa kitu kilipitikana. Apôtre, on était à Vienzevoix. Tulikuwa kuvianze voir. Il y a un Américain qui est venu, comme Comme- toujours les Américains. Mtu mmoja kutoka Amerika anakuya. Un jeune homme, Yana tu. il vient là. Bon, c'est un petit témoignage, je vais aller vite. Ni hein. ushuhuda kiloko. Alors, il vient là, on nous rassemble. Il y avait des pasteurs. Anakuwa plein. watumishi mingi wachungaji. Vient là au nom. Il est venu avec deux jeunes filles blanches. Alikuwa na babinti wawili wazungu. Il dit, ce sont mes enfants. Watoto yangu. Alors, vous savez, nous aussi, il ne faut jamais paniquer quand on voit un blanc. Il Haifai a dit que le haifai blanc a Dieu. kushangaa kama unaona mzungu. Nani anasema mzungu kuna Mungu? C'est pas croyable. Haiwezekani. Il commence à prêcher, il prêche. Oh Anaanza non, kuhubiri. voilà, le Saint-Esprit. Roho Mtakatifu, Roho Mtakatifu. En tout cas, sans vous tromper. Bila kuwadanganya. Moi, je sentais hein, Mimi naanza kushikia. comme si on m'amène encore à l'école maternelle. Sawa ou quoi. nirudisha tena kwa masomo ya maternelle. 2 jours après, j'ai dit à un ami pasteur, Siku mbili nikamwambia rafiki wa mchungaji. j'ai dit, mon Kamwambia, cher, ndugu, en tout cas, monsieur, ouais, je ne sais pas. comme on est là, Vile écoutons, tuko ce n'est pas mal. hapo, tusikie haina mbaya. Maintenant, ce qui m'a choqué, c'était que Kile kiligonga ni nini? les jours hein, Siku où il devait prier pour les gens. yeye alipasha kuombea watu. Il dit, on va prier pour les gens. Anasema tutaombea bantu. Mes frères, Ndugu, j'ai vu mes amis pasteurs nikuna warafiki yangu wa pastori aller devant ces petits-là. kwenda kumbele ule petit. Et je crois qu'il a cru même, c'est un ancien mtu mkubwa. Ah, il est grande personne.
Ils sont allés là. banenda Ils présentent leur tête. banapeleka bichwa Ils présentent leur tête. banapeleka bichwa J'ai regardé. mina baangalia Il n'y avait que moi kupaka mie et le pasteur Kalab na pasteur Kalabo qui ne se sont pas présentés. atukwendea kumbele yake atuweke mkono. J'ai attendu dans la réunion pendant qu'on était dans la réunion avec le Nikasikia pasteur. mazungumzo na mchungaji, Je leur ai dit ceci. nikamwambia hivi, Vous m'avez choqué. mulinigonga. Je comprends que jusqu'aujourd'hui, Ila kusema mpaka leo vous êtes des bébés spirituels. mungali watoto Et même mkiroho. quand on vous impose les mains, Hata unakutilia la mikono. Bible dit que Biblia inasema c'est le supérieur ni wa qui mkubwa, bénit l'inférieur. Mungu anabariki mdogo. Donc vous avez jugé le niveau de cet enfant Maana muliangalia et kipimo vous avez cha mtoto compris qu'il est supérieur. na mkaona kama iko juu. Les Amen. enseignements qu'il a donnés, les affermissements Hiyo kabisa que nous kukamilisha. donnons aux enfants Hiyo tunataka pour qu'ils watoto affermissent les gens sur le baptême, sur le Saint-Esprit. Et c'est pourquoi vous avez amené vos têtes parce qu'ils viennent des États-Unis et à cause des filles blanches que vous avez vues. Ndio watoto wazungu Tout mliona. le monde était choqué dans la réunion. Watu wote waligongo. Il y a un pasteur qui a dit, Mtumishi wakasema, oui, uko tu baba, oui. toi tu es vraiment un père. Parce que franchement, dans les réunions, Mazungumzo moi je me suis toujours révolté. mimi nikaa paka J'ai ngambo. toujours dit à mes amis Naambia kwa rafiki yangu, que non, écoutez, on ne doit Sikiliza. pas jouer avec les choses de Dieu. tuweze kucheza na Je vitu ferme vya la Mungu. parenthèse. Nafunga mkazo. Laissez-moi vous dire la vérité. Acheni waelezee ukweli, Prenez garde. mkebe yange. Pour la plupart des gens, Juu ya watu wa mingi, peut-être leur origine de mariage n'était pas saa bonne. zingine mwanzo ya ndoa ikuwe mzuri. Vous êtes bénis par un impudique. Mko barikiwa na kila Tashanga tu, mtu alikuwa bien. quelqu'un qui était très bien. Anageuka tu anakuwa Et mshara. du coup, il change, devient public. L'apôtre sait, il reçoit beaucoup de gens. Moi, je reçois beaucoup de gens. Inapokea watu Qu'est-ce qu'on n'entend pas? nini natusiki yake. Tu vois même quelqu'un qui était debout, Mtu alikuwa mwenye kushimama, il tombe. anaanguka. Peut-être il est allé quelque part Alienda fasi, où il est allé, pala alienda, on introduit les esprits. Je banamutia ferme la mapepo, parenthèse. nafunga mkazo. Fait connaître à Jérusalem Julisha son Yerusalema origine. chenzo yake. Alors ici, Hapa Dieu parle de l'origine et de la Mungu naissance. anazungumzia chenzo na kuzalikwa. L'origine, Chemchem c'est les abominations. inakuwa ni hiyo La mabaya. naissance, Kuzaliwa c'est la porte de sortie. inakuwa ni mlango ya kutoka mwa hiyo mabaya. Voyez? Bon, notre origine, Chemchem yetu Dieu cite. Mungu anataya Bon, il y a aussi les pays. Hein? kupia inchi. Le matin, je disais ceci. Asubuhi nilikuwa nasema hivi, Frère, il y a des malédictions liées au pays. kuko malana ile kwa mbatana kuinchi. C'est la vérité. Ni ukweli. Tu peux aller ailleurs. Naweza kwenda fasi Dès nyingine, que quelqu'un apprend mtu akijiwe que tutasema celui qui est à côté de ule lui, umpembeni c'est un Congolais, anatokea Mkongo il peut s'écarter. na kukimbia. Ce que je vous dis, c'est vrai. Inaambia ni ya kweli. Au fait, ce qui est vrai, nous avons une mauvaise réputation dans le Kile monde. ya kweli tuko na kavumu mbaya. Je ferme la parenthèse. Nafunga mkazo. Voyez? Parce que la malédiction du pays Laana ya inchi a aussi son origine. iko pia na chemchem yayo. Voyez? Si le pays est maudit, Kama inchi shakulaaniwa, je ne vais pas parler de ça. sipende kuzungumzia hiyo. Écoutez. Sikilize. Maintenant, Dieu révèle. Sasa Mungu Il dit, ton anafunua. père était un Amoréen. Baba yako alikuwa kabisa Ta mkawa mère marehemu. était une Essienne. Mama yako alikuwa kule. N'est-ce pas l'origine de chacun de nous? Si chemchem ya kila mmoja. Nous venons des parents. Tunatoka kwa wazazi. Mais ici, Dieu cite les Amoréens. Hapa Mungu anataya wale wakao wa. Ce sont les descendants Ni wenye kutokea de Lot walitoka kule kwa Loti. qui a fait l'inceste. Donc, les Amoréens Wale wa viennent Amoréens, de leur ancêtre wanatoka- Amon, Wanatoka kwa nkambo yabo qui ya est né d'une relation incestueuse de Lot et sa fille. mwenye alitoka kabisa kuyo mapatano ya Loti na binti wake. Il y avait les Moabites, Kulikuwa wale donc wa Moab, Moabit walitoka kwa Moab. l'enfant de l'une des fils de Lot et Mtoto ya Amon. binti mmoja wa Loti. Maintenant, dis-moi, Uniambie sasa, toi tu es né de cette relation. wewe unatoka kwa hiyo uhusiano. Tu ne vois pas que tu es déjà né avec des problèmes. Hawana sema unazaliwa mara moja na mambo. Un jour, je reçois une maman Siku moja nikapokea mama qui mmoja vient dire ceci. akasema hivi, En tout cas, papa, je ne sais pas tenir. baba siwezi Parce que kushima. j'ai entendu la parole. Unisikia neno. Il me dit ceci. Akaniambia hivi, Tu vois, mon enfant, tel enfant-là, mtoto yangu fulani, son père, hein, baba yake ce n'est pas son père ici. haina ule unaona. Son père dit seulement que mon fils, mon fils. Baba yake anasema tu Mais le mtoto, véritable père, mais baba wa kweli, cette maman me dit que son père, c'est un autre. baba yake sababu mwingine. On peut naître dans une telle relation, on ne Sasa sait pas. kutoka mhusiano ya vile ujui. Si on est né dans un couple infidèle, Kama unazaliwa mundoa yenyewe kabisa kwa watu wana waaminifu. je rapproche cette parole. Ninakudia na natovea Les hivi. Amoréens, Wale wakao wa Amori, les Cananéens, wale wanaketi mkana les Essiennes. na Waetieni. Ça veut dire, hein, Ni kusema on est des parents tunatoka kwa wazazi impurs. wenyewe wana wasafi. Un père polygame, par exemple, Baba wa bibi mingi, peut-être un occultiste. na zingine mtu wa maarifa, Une mère mama menteuse, par exemple, kudanganya, querelleuse, si mwenye je peux kabisa dire, kwa makelele, sorcier ou sorcier. mlozi.
Peut-être elle est inhumain pendant que je parle. Sasa niko alicho niko nasema hapa. Quelqu'un voit son père. Mtu anaona baba yake Peut-être il est déjà âgé comme nous. ashakomana kama sisi. Parce que dans un mois, Kwa sababu je mwezi commence mmoja mon 69e année. nitaanza 69e année. Parce que vous ne pouvez pas quand même m'acclamer. Mwezi nishangilie. Ça veut dire que quand c'est un papa qui vous parle, Sema hapa ni baba yuko anazungumzia. ouvrez deux fois vos oreilles. Funguleni masikio yenu. Votre père spirituel vous l'a dit très bien. Baba yenu aliniambia C'est pourquoi vizuri. je vous dis que quand je viens enseigner, Kama nakuwa kufundisha, je n'ai pas besoin de venir ici, sina hapa perdre niko le temps ou dire des choses kupoteza n'importe wakati wala quoi, kusema sema vitu yoyote. vous faire comprendre peut-être tous les mots de la Bible. Moi, je dis, je donne la vie. Niko naleta uzima. J'enseigne la vie. Nafundisha L'homme uzima. doit être transformé Mtu anapasha badilika. pour que Dieu lui soit favorable. Mungu apate kumsaidia. Je suis un évangéliste. Hein. Niko mpasha. Si je peux vous faire lever, venir amener l'argent, vous allez amener. Nikitafute kumwingisha tu tuletisha makuta Ce n'est pas ça la parole et la Bible. haina ile injili ya L'homme Biblia. a besoin d'abord de la vie. Mtu anahitaji kwanza uzima. Gloire au Seigneur Jésus. Amen. Oui. On est des personnes dont on ne connaît pas quel a été leur état d'âme. Tuko nazaliwa kutoka kwa watu wenye hatukujue hali Dieu ya a dit, nafsi. yako. rappelle ces choses-là. Mungu anasema kumbusha vile vitu. Oui. Unaona? Là, tout le monde est conscient. Pale kila mtu ana akili Et wazi n'oubliez jamais na usikasahau. que lorsqu'on est des parents, Wakati tunazaliwa kutoka kwa n'oublions pas wazazi. que ces parents-là aussi sont nés de leurs parents. Ukisabasa pale bazazi na wewe na Et bazazi comme yako. Dieu dit, Vile Mungu que anasema quand il commence à punir les fautes, akianze kupika il y a makosa 4 générations. kwa bizazi ine. 4 générations. Bizazi ine. Ça veut dire combien de personnes derrière nous? Watu wangapi nyuma yetu? Tel que je suis là, Vile niko hapa. j'ai les deux mains. Niko na mikono mbili. Ma main droite, Ya c'est kushoto ya mon kuume père. baba yangu. Ma main gauche, c'est ma Ya mère. kuume ni mama Mon yangu. père Baba yangu. a son père et sa mère. Yuko na babake na mama. Ça fait combien? Nafaa wangapi? 3. Watatu. Ma mère Mama a son yangu. père et sa mère. Babake na mamake. Ça fait combien? Wangapi? 3. Watatu. Ça fait 6. Sita. 6 fois 4. Sita Il y a au moins ukizidisha. 24 personnes Kwa watu qui sont 24 derrière moi. weko nyuma yangu. Si cette malédiction n'a jamais été arrêtée, Kama ile laana ya simamaka. j'en souffrirai. Niko Mes nitateswa. enfants et autres les souffriront. Watoto yangu na wengine Voilà watateswa. pourquoi nous avons besoin Ndio kwa maana tunahitaji d'être ensemble kuwa pamoja pour un bon traitement de notre vie. juu ya kuweza kutunza vizuri maisha yetu. Alléluia. Amen. Qu'à cela ne tienne, Na notre kwa ile origine peut être mauvaise. chanzo yetu inaweza kuwa On peut mbaya. venir de n'importe quel parent, Inaweza kutoka kwa baba yoyote. de n'importe quel pays, Inaweza kutoka kwa nchi mais yoyote. le Dieu des cieux Lakini Mungu wa mbingu donne toujours à l'homme une porte de sortie. analetaka mpaka kwa mtu mlango wa Lorsque kutoka. l'homme a péché, Wakati mtu atenda tu as dhambi, donné la porte du salut. Mungu aleta mlango ya wokovu. C'est les portes de sortie, c'est le salut. Mlango ya kutoka ni wokovu. Et même par rapport à la délivrance, Hata kulingana na Dieu ufungulivu. ouvre la porte de salut. Mungu analeta C'est mlango pourquoi il dit Ndio à maana ta anasema, naissance. kwa kuzaliwa kwako. À la naissance, Mkuzaliwa c'est la porte de sortie. ni mlango ya kutoka. Vous voyez? Unaona? Maintenant, on nous parle hein, Sasa wanazungumzia d'un enfant mtoto qui est né mwenye alizaliwa dans l'abomination. muhiyo kabisa ubaya na Dont uchafu. son origine était abominable. Mwenye chanzo yake ilikuwa J'ai mbaya. donné un conseil le matin, je le donne encore. Nilileta shauri tena na Vous qui irudilia. êtes encore jeune, Mwe mungali babiana. et peut-être vous qui avez encore l'occasion Wala wenye ungali de mettre au monde, kuna watoto. ne maudissez pas vos enfants. Musikalaani kama watoto Parce wenu. que ce que tu es, Kile huko, ce que tu commets comme acte, kile unafanya kama tendo c'est déjà ni kwanza la malédiction que tu transmets sur ta progéniture. laana huko naambukizia pa utoto pa uzao wako. C'est la vérité. Inakuwa ukweli. Alléluia. Amen. Et que dirais-je? Sasa tasema nini? Dieu a ouvert la porte de sortie. Mungu anafungula mlango wa kutokea. Il dit que bon, malgré les abominations, Ingawa hiyo mabaya, à ta naissance, est-ce qu'on Kuzaliwa- peut passer au verset 4? naweza kupita kwa hiyo mstari wa 4. À ta naissance, Kuzaliwa kwako, au jour où tu naquis, siku ambayo ulizalikwa c'est le jour de ni délivrance. siku ya ufungulivu. Vous voyez? Unaona? Au jour où tu naquis, Siku ambayo ulizalikwa, ton nombril n'a pas été coupé. kitofu yako Ce qui veut dire, haikukatiwe. frère, Ni kusema nini? on peut mener une vie Naweza kuishi maisha comme si on était encore comme si on est encore sous le contrôle tona sasa uko natawaliwa des choses qui nous accompagnent, qu'on a hérité des parents. na vitu viko natusindikiza vile tulirithi kutoka kwa wazazi Ici, on nous wetu. parle d'un enfant Hapa anazungumzia mtoto qui est sous la malédiction. mwenye ko chini ya laana, Un enfant qui est dans le ventre de sa mtoto mère mwenye ko mtumwa mama yake, dépend de sa mère. eko analingana kwa na tishi Si kulingana sa na mama mère yake. prend le poison et qu'elle meurt, Mama yake akikunywa sumu na anakufa, ou la mort naturelle vient sur la mère, wala kifo kinakuwa kwa mama. l'enfant meurt aussi, n'est-ce pas? Mtoto naye pia anakufa. L'enfant meurt aussi. Mtoto naye pia anakufa. Oui. Unaona?
Mais les jours de naissance, siku ya kuzaliwa c'est les jours de ni délivrance. siku ya ufungulivu. Et la naissance dont on parle ici, Na kuzaliwa ambao nazungumzia c'est la hapa nouvelle naissance. ni kuzaliwa Il n'y a upya. que la nouvelle naissance Kuko paka qui kuzaliwa peut upya. changer notre statut de vie. Inaweza badilisha hali ya maisha yetu. Voilà pourquoi, Ndio kwa maana même à l'église, hata le kanisa Seigneur Jésus Bwana Yesu est venu parler alikuwa kusema de la nouvelle naissance. uzaliwa Il a upya. dit à Nicodème Akaambia Nikodemi, très clairement akaambia wazi, qu'il faut que tu naisses de nouveau. inabidi uzaliwe upya. Pourquoi il lui a dit ça? Jua alimwambia vile. Donc la naissance qu'il avait avant, Uzaliwa kule alikuwa nako mwanzo, c'était une mauvaise naissance. ilikuwa ni kuzaliwa kubaya. Lui, il n'a même pas compris. Ya Il kuelewe. faut que je rentre dans le ventre de ma Inabidi mère nirudie mtumba wa mama yangu, pour que je naisse de nouveau. juu nitoke tena. Le Seigneur a compris que tu ne comprends pas Bwana quelque chose. kaelewa, sema uelewe kitu. Docteur de la loi, Wewe alikuwa mwalimu wa Frère, qu'on sheria. appelle des docteurs, Wakuite mwalimu, oh docteur de ceci, wakuite mwalimu wa hiki, oh prophète wakuite international, nabii mkuu, oh ceci ou cela. wakuite kina kile. Toutes ces choses-là, Vile bintu vyote bien aimés, wapendwa, je vous dis, na waelezea, ce ne sont pas une assurance pour la vie. haina uhakikisho kabisa ya maisha. Il y a un prophète qu'on loue partout. Il a Bon manqué à l'apôtre ici. Alimkosa kabisa mtume. Heureusement, nous l'avions recadré. Hein? Sisi tulimrudishaka. Hein? Oui, Unaona? ça c'est un secret. Inakuwa ni siri, Fils et père. mtoto na baba. Alléluia. Amen. Vous comprenez? Unaelewa? Qu'est-ce que je vais dire ici? Mimi napenda kusema Mes hapa frères et mes sœurs. wa ndugu na Hein? Et j'ai toujours dit, nasemaka tu les dons mazawadi ne témoignent pas que aishuhudie la personne est sauvée. ya kuwa mtu ameokoka. Oh, il parle en langue. Anasema Oh, uruga. quand il voit des visions, il m'a dit des choses très vraies. Akaniambia vitu vya kweli. Même si tu vois, Hata unaona ce n'est pas ça l'assurance. haina njoo hakika. Ce n'est pas ça. Hakikisho. Haina ile. Alléluia. Amen. L'assurance Uhakika kabisa est dans ce que nous sommes en train de iko dire. ndani ya vile tuko tunasema hapa. Voyez, Unaona? cet enfant-là, Ule mtoto il vit dans le ventre de sa iko mère. anaishi mtumbo wa Mais mama quelle yake. mère? Na ni mama gani? Mais les jours où il naît, Siku anazaliwa, la Bible dit son nombril n'a pas été Biblia coupé. inasema kitofu yake haikuwa C'est kukate. normal ou anormal? Ni yenyewe haina kabisa Nous savons sawa. tous Tunajua que wote lorsqu'on est né, wakati tunazaliwa on a coupé nos nombrils. wanakata kitofu. Pourquoi nos nombrils ont-ils été Jua nini coupés? walikata kitofu? On les coupe parce qu'ils ne servent à rien. Ça veut dire que Wanaikata tu kwanza deviens isaidie kitu. indépendant. Unakuwa huru. Tant Unakuwa que tu es nje. dans le ventre de ta mère, Wakati ungali mtumbo wa mama, le nombril kitofu a pour rôle iko na kazi d'alimenter l'enfant ya kulisha pendant mtoto. qu'il est dans le ventre de sa Wakati mère. yuko mtumbo wa C'est mama ce que dit yake, la science. njoo ile sayansi Une fois que inasema. l'enfant sort, Wakati anatoka c'est fini. kunaisha. On peut le confier même à quelqu'un d'autre, l'enfant grandira. Wanaweza mpeleka hata kwa mtu mwingine, Il mtoto y a des atakomana. enfants qui sont morts et qui sont nés, Walizaliwa leurs mères ne les ont jamais allaités. mama yao haya Et ils mnyonyeshaka vivent encore na wako aujourd'hui. naishi mpaka leo. Il y a un mal que l'homme doit Kuko comprendre. mabaya ile mtu anapaswa C'est elewa. cette dépendance-là. Ni ile kutumika na kulingana. Or, ce que nous appelons nombril, Ile tunaita kitofu. regardez seulement la forme du nombril. Tazameni kama mfano ya hiyo Dans kitofu. d'autres mots, on l'appelle le cordon. Ile wanaita inakuwa C'est kama ce que kamba. nous appelons les liens Njoo ile tunaita kamba. qui attachent certaines personnes. Ile nafunga watu Mais wengi. donc, quelqu'un a ces liens-là. Na wakati mtu angana na ile kamba, Il peut être dans l'église, dans le Seigneur. anaweza kuwa mkanisa ndani ya Mais vous Bwana verrez, frère, hein, na utaona ndugu. qu'à un moment donné, Wakati moya il va montrer l'apparence d'un enfant de Dieu. ataonekana kama Mais mtoto wa quelques Mungu, temps après, kisha il wakati change, anabadilika, il montre anaonesha une autre apparence. kitu kingine na kuonekana kwingine. Peut-être il est un enfant de Dieu. Au mtu wa Mungu, Il wa se met en Mungu colère anafsirika et tout le monde s'étonne. na watu wote Il dit, wanashangaa. eh, Sema Il a même détruit. anaharibisha Et puis on va se repentir. na kisha atatengeneza. Aujourd'hui, il est debout. Leo kama mwenye Le lendemain, kusimama, il dit, hein, kesho je ne anaanguka. sais pas même comment c'est arrivé. Sijue bilifika chini. Non, 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 non. Hapana. C'est arrivé hein, Nilifika parce que kwa sababu il y a quelque chose. kuko kitu Les nombrils, les cordons, kitofu hiyo ces kamba. liens-là est Ile encore sur kamba toi. ingali juu yako. Oui? Unaona? J'ai donné un exemple. Nilileta mfano. Viens un peu ici. Vous voyez, Unaona? il est là. Eko pale, On voyait-le comme un arbre. muone kama mti. Moi, je suis comme un coq. Mimi niko kama kuku. Il y a une corde qui me lie à cet arbre-là. Kuko mkamba mwana nifunga kwa hiyo mti. Mettez les riz là-bas. Weke mchele pale, J'ai très faim pour manger. niko na njala kwa Le coq kula. cherchera à aller, Tatafuta kwenda mais il n'arrivera pas. lakini asitafika Pourquoi? kama. Parce qu'il est attaché. Jua nini eko mwenye kuambatana kabisa. Et c'est l'état de beaucoup de gens. Na ni Vous hali voyez, ya watu wengi se plaignent tunaona parfois, il monte. Et anapanda puis il descend. kisha anashuka. Il réussit. Et Anaweza puis il perd. kisha anapoteza.
Mais une fois que tu coupes ces cordes-là, kate kabisa hiyo kamba, le coq va manger jogoo anaweza kwenda à kula sa faim et c'est fini. Il est libre. na kunaisha Et il peut aller partout na anaweza enda fazi pour yote chercher. juu ya kutafuta Et il ne manquera pas. na sitakosa. Voyez? Unaona? C'est parmi ces liens-là Ni kupitia où nous makamba trouverons mle tunakuta les liens de sang, hiyo kabisa kamba les ya liens damu d'hérédité, yenye les kutoka liens de kizazi nom, ya les liens majina de malédiction ya laana et tout ce qui s'ensuit. na vile vyote vinasindikiza. Mais ici, Sasa vous hapa comprenez que Dieu parle de la naissance spirituelle. mtazungumzia, mtaona Pour Mungu arriver à la anazungumzia nouvelle naissance, juu ya kufika kwa hiyo il y uzaliwa a tout upya. un traitement, tout un travail à Kuko faire. kazi ya kufanya, Il faut vérifier. inafaa Y a-t-il kuchunguza encore des liens ungali makamba qui ne sont pas coupés ou yenye il y en a pas? yakatwa wala inako. S'il y en a, Kama hii kwako vous allez voir quelqu'un, utaona mtu même marié, hata mwenye sa kuolewa pensée est toujours chez eux. wazo yake mpaka kwabo, Quand il pense, akiwaze il a toujours ma mère, mama yangu, ma mère, mama yangu, mon père. baba yangu. J'ai donné un témoignage. Nileta J'ai ushuhuda, béni un couple, nabariki ndoa, 6 mois après, kisha le miezi couple sita rentre, la akarudia, femme dit, papa, nous sommes venus. bibi anasema baba, Mon mari tunakuja ici. bwana yangu hapa, Depuis qu'on s'est mariés, tangu tulioana notre salaire, mshahara c'est wetu sa maman qui touche ça. mamake anaenda kubeba hayo. Sa maman dit non, vous êtes Mamake encore des anasema, enfants, vous ne hapana, savez mngali pas gérer. watoto, hamwezi kuchunga. J'ai dit à ces garçons, j'ai dit, Nikamwambia messieurs, kia, messieurs, bwana, le mariage n'est pas une affaire des enfants, c'est Ndoa une chose haina des mambo ya responsables. watoto, Toi, ni tu vas laisser ta maman. Tu ne sais pas que tu as déjà une femme maintenant. haujua sema kuna bibi sasa. J'ai dit, à partir de ce mois, Kuanzia hii mwezi le salaire vient dans votre maison. mshahara inaingia mnyumba yenu. Oh non, je vais arranger avec ma... J'ai dit, il n'y a pas arrangé. Hakuna Là, il n'y a pas kutengeneza, de malédiction. hakuna laana. Dis à ta maman Ambia mama yako que désormais, kuanzia leo c'est nous-mêmes et ma femme ni qui gérons notre mimi mwenyewe na salaire. bibi yangu tutaanza kuchunga mshahara yetu. Il y a des liens comme ça. Kwa makamba ingine, Et si quelqu'un voit kama mtu anaona les signes alama de sa famille, ya jamaa peut-être yake l'accompagner, kumsindikiza, ça veut dire il y a des problèmes. kusema kungali mambo. J'ai toujours dit, Nasemaka vous voyez, dans la famille, vous avez le même problème. jamaa mko na mambo moya moya, Si l'un ne prospère pas, kama l'autre mwingine aussi. ashende, mwingine pia Voyez? sistawi. S'il y a peut-être des morts Kama kuko soudaines bifo ya kushtuka ou prématurées, wala ça arrive toujours. Dites-vous, il y a quelque chose beko qu'on mambo doit détruire. kile tunapasha kuharibisha. Un enfant qu'on ne coupe pas le nombril. Mtoto mwenyewe wakate kitofu Il est né. Ça anazaliwa, veut dire qu'il sera toujours dépendant. kusema atakuwa Il ne anatumika sera mpaka jamais kulingana, indépendant. asitakuwa kama Gloire huru. au Seigneur Jésus. Amen. Est-ce que nous pouvons acclamer la parole Tunaweza de Dieu? kushangilia neno la Mungu. Deuxièmement, Ya pili, tu n'as pas été lavé dans l'eau pour être purifié. au kusafishwe mu maji juu ya kutakaswa. À l'époque, lorsque l'enfant naissait, Zamani wakati mtu anazaliwa, immédiatement après on les lavait. pale pale wanamusafisha. La science a changé. Sayansi inabadilika. Maintenant, quand un enfant naît, on dit, je ne sais pas si c'est 3 jours, on Sijui ne les kama lave siku pas. tatu msimnawishe, Même si on fait 3 jours sans les hata laver, siku tatu bila on kunawisha, finit par les laver. utafika paka Pourquoi on lave Juu ya nini l'enfant? unawisha mtoto? Il naît avec la saleté, avec Anazaliwa na du sang. uchafu, damu, Hein? On les lave, on wanamusafisha, va les saupoudrer. mwekea kwa kapudre. Voyez? Unaona? Il sent bon. Nasikia ananuka bien, Très bien. nuka mzuri. Et d'ailleurs, j'ai toujours aimé l'odeur des bébés, moi. Napendaka En tout harufu ya cas, watoto, la poudre là. hiyo poudre. Voyez un peu. Mais cet enfant, Ule mtoto il naît, anazaliwa mais on ne les lave pas. lakini avec hawamnawishi l'eau. na maji. Sinon, dans le monde, Mudunia on les fait. wanaifanya. C'est dans le Seigneur Ni ndani ya qu'on Bwana doit les faire. mule tunapasha kuifanya. Tout celui qui naît dans le Wote Seigneur anazaliwa katika doit Bwana être lavé avec anapasha l'eau. kunawishwa na Et qui maji. ne le laissait pas. Nani asijue? La Bible dit quoi? Biblia inasema nini? Christ Kristo lui-même peke yake a pris de l'eau alichukua et maji il a lavé les pieds des disciples. akaenda kunawisha mikulu. C'était un acte comme ça. Ilikuwa tendo ya paka hivi, C'est un message très fort. ilikuwa ni mjumbe mkuu. Vous voyez? Unaona Pourquoi il a lavé les jua pieds? nini aliweza Je kunawisha vous ai dit mikulu? au départ Iliwaambia kwa mwanzo, qu'il a dit à Moïse aliambia Musa que ôte tes ya sandales kuwatosha car bilato le lieu yako sur lequel tu te kwa tiens est un sababu lieu faji saint. unashimama iko C'est un takatifu. message qui veut Ni dire mjumbe nasema que dans la marche de l'homme, kutembea na Mungu, il ramasse beaucoup de mtu saleté. analokota uchafu wa Jésus a Biblia. lavé aussi les pieds Yesu alisafisha pia avec mikulu l'eau. na maji. Mais aujourd'hui, Sasa leo c'est l'eau de la ni parole. maji ya neno. C'est pourquoi la parole Ndio kwa maana qui vous neno purifie. Ce n'est inawatakasa. pas une parole Haina qui neno vient vous dire ya kwa de kuambia ce que vous devez vile avoir. mnapasha Mais c'est kupata. la parole Ni neno qui vous enseigne de ce inawafundisha que vous devez être. vile kile Et mnapasha dans kuwa. l'être là, Na wakati c'est mnakuwa ni chercher kutafuta l'état spirituel hali ya kiroho de la pureté ya pour usafi que vous ressemblez juu mfanane à votre Dieu. na Mungu wenu. Le bon lien Hiyo kamba qui mzuri doit m'attacher, inapasha c'est kunifunga. le lien avec le Seigneur. Hiyo kamba na nyunga C'est kwa le lien Mungu. du Seigneur. Kamba ya Alléluia. Mungu, amen.
Voyez? Unaona? Mais je sais, nous les chrétiens, Najua sisi wa Kristo on aime les choses qui viennent nous flatter, tunapendaka vitu vinakuwa kutupakala qui touchent mafuta, notre vie. vinababa maisha yetu. Parce que je vois dans beaucoup de prédications, Naona surtout chez nous les mahubiri ya Africains, mingi zaidi kwetu watu quand on ushi. n'a pas cité les mariages, Kama utaye on n'a pas ndoa, cité le travail, utaye on n'a pas kazi, cité la finance, utaye oh mapato, Dieu va faire, Mungu Dieu va atafanya. agir. On dirait qu'on n'a pas prêché. Tuna saba ubiri. Mais quand on vient enseigner Kama wao kufundisha sur juu la ya sanctification utakaso pour que l'homme kusudi soit mtu akue ce que Dieu veut, kile Mungu anapenda, on est froid. pale tuko baridi. Il faut laver. Inafaa kusafishwa. La parole de Dieu, Neno la Mungu c'est la seule chose, ni kitu peke yayo, la seule eau spirituelle maji ya kiroho par peke yayo, laquelle Dieu kupitia ile purifie Mungu ses enfants, son iko peuple. anatakasa watoto yake na taifa lake. Alléluia. Amen. Troisièmement, il dit quoi? Ya tatu anasema nini? Tu n'as pas été frotté avec du sel. Au wakukulute kabisa na hiyo chumvi. Ça se complique maintenant. Hii hapa vinakuwa ya Avez-vous déjà vu à la maternité ushakonaka mtoto des sacs de sel mamifuko ya chumvi avec lesquels on lave les bébés? ile bwana nawisha nayo watoto. D'ailleurs, vous allez les tuer, non? Mtamuua. Lavez les bébés avec le sel. Unawisha kusababisha mtoto na chumvi. Je me souviens avant que je ne croie au Seigneur. J'ai Nakumbuka travaillé kabla dans nilikuwa- une société à l'époque, Nilikuwa Merzario. natumika mkampuni moja Merzario. Je faisais des voyages, on allait avec les camions en Tanzanie. Kwa naenda kabisa na Alors, makamio. les amis ont dit non, tu sais, Watu wakasema si tu as des malédictions, kama kuna laana il faut que tu te jettes seulement dans l'eau là, dans l'océan Indien. ulitupe tu mle mosea. C'est l'eau salée. Hein? Ni maji ya chumvi. Il dit en tout cas, dès que tu te jettes là, Qu'il tupe la mule, malédiction va te quitter. J'ai dit, laana inaenda ah, nasema hapa. moi je vais aller me jeter là. Mimi nitaenda kulitupa. On arrive à Dar es Salaam. Tunafika Dar es Salaam. J'ai dit non, moi je vais dormir dans les camions parce que les camions on les parquait directement au port. Mimi nitalala mkamio kwa sababu kamio ilikuwa nalala kule kule. Effectivement, parce que j'avais mon plan, je me disais, Nilikuwa matengenezo avant que kusema les gens ne viennent le matin commencer à vile travailler, watu wako anza kutumika, moi je vais déjà me jeter dans. mimi nitalitupa maji. Très tôt le matin, Asubuhi je me réveille. nalamuka, Il n'y avait pas de gens. akukwe batu. Je vais là au bord. Kaenda kule Je kumaji, lève je me jette. Oh, kalitupa maji. oh. Et quand je suis sorti de l'eau, Sasa je nikatoka. voyais que mon corps était devenu blanc. Nasema L'eau salée, c'est comme ça. maji ya chumvi njofi. La malédiction n'avait jamais quitté. Laana Le yatokaka. problème est encore plus grand. Mambo ilikuwa tena ya nguvu kupita. Alléluia. Amen. Ici, Hapa c'est la technique, la méthode spirituelle de purification. inakuwa ni ufundi wa kiroho wa kuweza Dieu kutakasa. parle du sel. Mungu anazungumzia Quand tu chumvi. viens au Seigneur, Ukikuwa kwa Bwana, on a besoin de te frotter nahitaji kukukuluta avec du sel. na chumvi. Or, le sel, Chumvi c'est un élément, un produit inakuwa ni qui kitu empêche la pourriture, kiko kinazuia la uharibifu, corruption. kuharibika, C'est ça le kuoza. rôle du sel. Jo kazi ya chumvi. Kitoyo. Le kitoyo, Kitoyo en le français? poisson salé. Ah, voilà. Kitoyo. Le poisson salé. Ukiweke Si mchumvi, vous le mettez vraiment dans le tu sel, enlèves ça. ukitoshe, Même si tu ne mets pas au hata soleil, ukike kuyua, ça sèche. kinakauka. Oui? Même la viande, on met Hata toujours du nyama, sel. zaidi chumvi. Oui? Donc, le sel, hein, Chumvi ceci veut dire hein, ni kusema que dans ce traitement spirituel, huyo kutunza wa on kiroho a besoin d'être frotté tunahitaji et d'enlever kukulutwa toute na pourriture. kutosha kuoza kote. Or, la pourriture, Hiyo kuoza c'est ça le mal que Dieu ne veut pas dans l'homme. sio mabaya ile Mungu apende Quelqu'un kuona qui est mwamuzi. déjà chrétien, Kuko Mkristo mais quand il ouvre la bouche, ukifungule kinywa il ment très bien. eko analanda Et mzuri. aujourd'hui, avec le monde Na d'aujourd'hui, leo na dunia ya vous leo trouvez quelqu'un unakuta mtu 2 heures, saa 3 mbili, heures saa tatu dans l'appareil, eko en train de mtelefoni naviguer. eko anazunguluka zunguluka Tantôt, il est dans le TikTok, eko ma TikTok il rit avec ceux qui rient, anacheka na il wale blague wanacheka. avec ceux qui blaguent. Anacheza Ça, michezo. c'est une vie. ile maisha. Satan a gagné le monde. Shetani Et je vous l'ai dit en vérité. na waelezea kwa kweli. Beaucoup de gens seront surpris. Watu wengi Tu es watashangaa. un enfant de Dieu. Mtu wa Mungu Tu passes 2 heures unapicha saa 2 dans l'appareil. muhiyo kabisa pale TikTok, TikTok politique, ningia politique ceci, Ningia cela. mwibi. Ça vous construit en quoi? iko na kuchenga kunini Ouais. Satan salit. Et d'ailleurs, c'est une méthode na inakuwa ni ufundi par laquelle Satan kupitia ile shetani salit beaucoup d'enfants iko de na Dieu. chafua watoto wa Mungu wa mingi. Comme je le disais, Vile nilikuwa vous nasema, savez comment le péché entre dans la vie de unajua l'homme? dhambi inaingia katika maisha ya mtu. Le péché entre dans la vie de Dhambi l'homme, inaingia maisha ya mtu bien sûr, par beaucoup de choses que l'homme pratique. kupitia vitu vingi vile mtu On connaît par anafanya. exemple l'impudicité, Unajua l'ivrognerie, usharati, etc. ulevi na vitu Le vifuatayo. péché entre aussi Dhambi inaingia par pia les yeux. kupitia macho. C'est que l'homme voit. Vile mtu unaona, Les images que vous voyez ici, mapicha ambayo mnaona une belle méthode de Satan. inakuwa tu ufundi Parce mzuri que ya d'ailleurs, shetani. les images, Mapicha Satan les utilise shetani anaitumika pour suyer juu ya kuchafula. l'esprit. J'en roho. parlerai quand on va le développer. Nitazungumzia sasa Le tutaenda péché pale. de l'esprit, Hiyo dhambi ya mawazo, la pensée, mawazo
Le péché entre par les oreilles, zambi le inaingia péché kupitia entre masikio, par la bouche. iko inaingia kupitia C'est kinwa. pourquoi Ndio kwa maana nos bouches ici, kinwa yetu hii, nos bouches binwa yetu hii doivent être sacrées. inapasha kuwa kabisa Dieu ne takatifu. nous les a pas données Mungu asitupatie hivyo pour ne pas parler à mal. juu ya kusema mbele mabaya. Voyez, Unaona? Dieu nous a donné des bouches Mungu anatupatia kinwa pour le louer, juu ya l'exalter. kumsifu na kumtukuza. Une fois que la bouche Wakati kinwa est là pour détruire. kinaanza kuharibisha, Par exemple, tu arrives chez quelqu'un, unafika kwa mtu tu sèmes, tu dis non, on a unapanda entendu, on mabaya, a dit, on tulisikia, t'a dit. walisema bali kusema. Voyez? D'ailleurs, c'est une grande porte. Si Dieu le veut, Inakuwa on ni parlera de mlango porte d'entrée. mnene sana. Kama Voyez? Mungu anapenda tutasemezea hiyo mlango Et par le cœur. na kupitia roho. Vous allez entendre pendant la semaine. Mutasikia kadiri ya wiki Je vais parler de ça. nazungumzia vile vitu. Voyez? Tu n'as pas été frotté avec du sel. Kuoshe kabisa na hiyo On chumvi n'a pas ôté toute pourriture na en toi. kutoshe vitu vyote vya koza ndani Vous yako. savez, la vie d'un enfant de Dieu, Maisha ya mes mtoto wa frères et Mungu, ndugu na sœurs, ce n'est dada, pas une vie à jouer avec. haina Hein? maisha ya kucheza nayo. Le soir, tu fais le bilan de la journée. Magharibi unafanya hesabu ya siku, Il faut me dire, le temps est déjà, il y a encore le temps. inafaa kuniambia C'est déjà fini. ushamaliza, Ah, il faut m'arrêter. inafaa kunikata. Je suis allé à Kin, Nienda Kinshasa, j'ai prêché pendant 2 heures chaque jour. nikahubiri saa 2. On m'a invité même dans l'église d'autrui. Bakanita mkanisa ya Là, wenyewe, on me dit, kaniambia mtu 45 minutes, j'ai dit, ok. C'est Mais j'ai dit, ok, j'arrête. Eux-mêmes, ils ont dit, non, n'arrête bonya pas. hapana kukata. J'ai dit, Hmm. je vais. Je faisais 2 heures. Kwa Il faut nafasi m'arrêter. mbili. Nafaa kuniambia saa C'est par la grâce de Dieu. Hein. kwa neema ya Mungu, Je ne sèche pas quand je parle. shikaukake kama niko nasema. Je vais terminer. Tamaliza, Il faut être frotté avec du sel. inafaa kukuluta kabisa na chumvi. Ça veut dire quoi? Nikusema nini? Tu veux ou tu ne veux pas. Upende wala usipopenda. D'ailleurs, quand l'évangile fait mal, Wakati injili iko nauma, c'est ça l'évangile même qui guérit. njoo yenyewe injili iko naponya. Hein? Voyez? Unaona? J'ai aimé quand j'ai travaillé avec mon fils ici. Nilipenda wakati kwa natumika na mtoto yangu Il hapa. a dit, c'est la vérité. Alitumika ni kwa kweli. Moi, Mimi tranchant, kabisa niko mkali. tranchant. Mkali kabisa. Ça- Lorsqu'il m'a invité, Wakati aliniita, lorsqu'on était de l'autre côté, wakati tulikuwa ngambo ya le pili. thème c'était quoi? La Shida ilikuwa fidélité. nini? Uaminifu. Dieu est fidèle. Mungu mwaminifu. Quand je suis passé, Wakati nilipita, j'ai dit, ah, nikasema on va parler de la fidélité de tazungumzia Dieu. uaminifu wa Mais Mungu. avant de parler de la Bila fidélité kuzungumzia de Dieu, uaminifu wa Mungu, voyons d'abord la fidélité de l'homme. tuanze kuanza uaminifu Soudain wa Mungu. là, j'ai dit que ceux qui sont fidèles à leurs femmes, Baada beko Lève waaminifu les kwa mains. vyao wanyangule mikono. on avait même les matous là. Mais Tulikuwa na là, matou. Bantu On a wote. Bangalia chini. Sa femme, elle a fait même Ndeka na à bout portant. pale pale. Les femmes fidèles à leur mari. Babi waaminifu wa bwana yao. Ah, si tu n'as créé maman. Et là c'est un problème. Alléluia. Amen. Vous entendez? Unasikia? Doit être frotté. Frotté avec du sel. Na chumvi. Gloire au Seigneur. Amen. Et enfin, on nous dit, tu n'as pas été enveloppé Na- dans des langes. Ufunike kabisa mavazi. Après tout, on Kisha. prépare la maternité. Tengeneza kabisa hiyo uza. Pourquoi on enveloppe l'enfant dans des Jua langes? wanafunga Et mtoto très vite, mwenye dès qu'il naît, na pala zalika Pourquoi? ukamfunga kwa haraka. c'est parce que l'enfant est encore fragile. Juu mtoto eko ateketeke. Il y a des intempéries. Kwa tumapepo pepo. On interdit même aux gens, ne les touchez pas. Il n'a pas encore été vacciné, Msiguse etc. bado yapata chanjo. On l'enveloppe très bien. Anamutunga vizuri. Parce qu'il vient hein, Juu anakuya. là où il y a l'atmosphère de Pale chaleur. peko kivukutu. Voyez? Munaona? Et pour qu'il ne soit pas vraiment plutôt détruit par nos Juu intempéries. asiharibishwe na hiyo tumapepo. Et même alors, Na pale lorsqu'on t'a fait ces choses-là, wakati walikuambia vile vitu tu as besoin d'être enveloppé dans des langes. unahitajiwa kabisa Le kufunikwa Saint-Esprit mavazi. qui m'avait donné cet Roho enseignement. Mtakatifu alinipatia mafundisho. J'aime toujours les enseignements qui viennent de l'Esprit. Napendaka mafundisho kutoka Je kwa n'aime Roho. pas lire un livre et venir prêcher les livres. Napendaka kusoma vitabu na Écoutez-moi, il me dit que les langes, Ya basi c'est hiyo pour mavazi maintenir hein, njoo kushika l'atmosphère spirituelle, hali ya kiroho. l'équilibre spirituel. Kabisa équilibre ya Ces kiroho. langes-là, Ni hiyo mavazi. ça veut dire quoi? Ni kusema nini? Cet Yule enfant-là mtoto doit rester dans la couverture divine. anapasha kubakia Ce qui mkifuniko veut ya dire Mungu. Ni kusema que c'est maintenant la vie de ni l'église. maisha sasa ya kanisa. Tu ne peux pas vivre loin de l'église. Hawezi kuishi Tu ne mbali peux na pas kanisa. s'absenter dans l'église. Hawezi kulofa kanisa. Tu dois être dans tous les programmes. Unapasha kwa mipango C'est yote. ce qui fera Njoo que kitafanya tu puisses hein, upate garder kushika cette bonne hiyo température-là. kabisa joto mzuri. Sinon, la température peut monter.
Pale Ou inaweza peut chuter. kupanda, wale inaweza kushuka. Quand la tension chute, hein, Kama tension ou quand inashuka, elle monte, wale inapanda, c'est fini. kunaisha. Tout le monde maintenant est agité. Watu wote kabisa Voyez? wanakuwa amani. Et pourtant, dans le Seigneur, Ndani ya Bwana on a besoin de cette atmosphère ndani spirituelle. hiyo hali ya kiroho Ça m'étonne. inanishangaisha. Un chrétien s'absente à l'église. Kristo alofa kanisa. Moi-même ici, même si je suis malade, moi, Miaka je niko dis, mgonjwa. je vais mourir dans la présence de Dieu. Niende nikakufa Aujourd'hui, vous allez voir comment les choses vont changer. vitu vinabadilika. Les gens, quelqu'un est malade, Mtu kama mgonjwa, il préfère aller d'abord à l'hôpital ende kwanza que kupita de venir à l'église. hali ya kwa kanisa. Mais ça m'étonne. Inanishangaisha. Or, à l'hôpital, là, il y a des Hôpital maladies qui sont parfois démoniaques. kwa magonjwa mengine ya mapepo. Et l'hôpital, les hommes sont limités avec leur science et leur Na intelligence. hospitali watu wako na Mais mipaka Dieu est mfahamu wao. illimité. Mungu ana mpaka. Combien de fois Mara ngapi on a échoué à l'hôpital, walishinda les hospitali. médecins envoient les malades. Wanganga Ils wanatuma disent que wagonjwa, on va prier pour wende toi. wakuombee. Moi, Dieu m'a guéri plusieurs fois. Mimi Mungu aliniponya mara Une mingi. fois là, j'avais une douleur de tête Nilikuwa na terrible. kichwa kinauma sana. J'ai dit, Akasema s'il faut mourir à la chaise, je vais aller kama mourir à la nafai chaise, je vais kufa prêcher. naenda. J'ai prêché. Mais Nilihubiri curieusement, après la prédication, kisha mahubiri tout était parti. yote ilienda. J'ai dit, alors si j'étais resté, Sasa kama nilibakia, il faut aimer l'église. inafai Il kupenda faut kanisa. être là. Inafai kuwa pale. Pendant qu'on partage ça, Wakati tunagawa celui qui n'est pas là, Ula anapo il aura notre niveau. atapata hatua yetu. Hapana. Est-ce qu'il aura cette délivrance? Atapata hiyo fungulifu. Or, la délivrance, c'est ça. C'est que vous entendez déjà. C'est ça. Joy. Tu n'as pas été enveloppé dans des langes. Funiki Et kabisa dans des kwa hiyo. langes aussi, Na hiyo on doit mavazi, être enseigné. pasha kufundishwa, Hein? On doit prier. pasha Il y a kuomba, la prière. maombi, Il y a les enseignements. kwa C'est mafundisho. ce qui nous donne Ndio vinatupatia cette bonne température hiyo spirituelle. joto mzuri ya kiroho. Nul n'a porté sur toi un regard. Hakuna hata mwenye alikuangalia na Bon. macho ya huruma. J'abandonne ces versets Naacha hiyo parce que shairi vraiment, kwa sababu il faut que je vous libère aussi. inabidi niwakomboe pia. Pour que le mardi, vous ne dites pas que il va beaucoup Rudi parler. mkasibiri msema atasema sana. Je parle beaucoup. Unasema sana. Je ne parle pas beaucoup. Kiseme mingi. C'est le souci Nia que l'on soit tous délivrés. ya kusema tutoke wote wenye Pour kufunguliwa. aujourd'hui, Kwa leo je m'arrête ici. nasimamia Je hapa. vous ai mis de l'eau dans la bouche. Nawatia maji C'est pendant mkinywa. la semaine Kadiri ya wiki que nous allons développer. Soyez bénis. yote Que le Seigneur vous bénisse. Bwana wabariki. Amen.